Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Euh, Dimanche étrange, dimanche pas comme les autres. Bienvenue sur la chaîne des Sauveurs. Vous avez maintenant l'habitude depuis environ 2 ans. Pay-per-view de la WWE égale review dans la foulée. Avec aujourd'hui la review du choquant, du très 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 choquant Elimination Chamber 2025 qui a eu lieu donc cette nuit, la nuit de samedi 1er mars au dimanche 2 mars à Toronto, au Canada. À la Scotiabank Arena, je crois. Enfin bref, on Non, s'en fout. Roger Center. Franchement, ouais, ouais, voilà. Les détails aujourd'hui vont être très peu importants. Je suis votre host Phil aussi, et pour m'accompagner, j'ai mon acolyte de toujours des reviews, Monsieur Usu Matteo. Salut Matteo. Bonsoir, bonjour. Je- Ah, ah Non, franchement. Comment ça va, Matteo? Bien? Je sais même pas, je peux même pas répondre. Je n'ai aucune idée. Je suis choqué, c'est tout. Je pense que choquant, c'est le mot de ce pay-per-view. Et avec nous, on a aujourd'hui Zinedine et qui est Lord Broking. Salut Zinedine. Salut les filous les plus beaux. On est là pour la choquerie, la choquante. Vous appelez ça comme vous voulez. Le moment de ma vie, peut-être, qui définit ma vie. Ah, franchement. Même si je suis cuit, hein. Je sais pas vous, je suis cuit. Je suis trop fatigué. Ah, moi aussi. Là, je suis Ah, mort. je suis calme. Moi, je suis plein Pourtant, j'ai d'énergie, dormi, hein. j'avoue. J'avoue, je suis plein d'énergie. Je suis cuit. Mais gros, moi, tu sais que j'ai dormi en plus. Quoi, ça s'est passé à 4h25, pile. J'ai regardé. Et donc, il y a eu 2 heures de tremblement de terre un peu partout. Après, je suis parti dormir. Je me suis réveillé à 14h30, tu vois. Mais je suis Euh, lessivé. J'ai l'impression d'avoir fait Exactement, je te jure, 10 000 j'allais courses, dire quoi. les CV. Je hier, te jure, Ah, j'allais dire le frère. même mot. j'ai 4 heures de sommeil en 2 jours. C'est pas John Cena qui va me tuer, moi je vous le dis. Ah non, franchement. En tout cas, voilà. Vous l'avez compris, on est sur un thème plein d'émotions. Euh, sur un pay-per-view qui a été très choquant, mais on va y venir petit à petit parce qu'en plus ça a été Un dans la crescendo. gradation des émotions. Ah ouais, ça a été crescendo de fou. Ce show donc, il va s'ouvrir sur le traditionnel Elimination Chamber match féminin qui voyait la gagnante affronter Rhea Ripley, pardon, ou Io Sky à WrestleMania 41 pour le titre mondial féminin. Les participantes étaient donc dans l'ordre des entrées: Alexa Bliss, Bianca Belair, Roxanne Perez, Bayley, et pour commencer le match, Liv Morgan et Naomi. Jusque-là, tout se passe bien. L'arbitre sonne la cloche. On est sur le point de commencer quand, tout à coup, boum, Jade Cargill est de retour. Grosse aura à l'entrée. L'entrée est remplie d'aura et remplie de greatness. Elle arrive dans un gear en plus tout en noir. T'as l'impression que c'est Zeus qui est de retour parmi les humains. Et elle arrive et on se dit tous évidemment le selling de Liv Morgan qui nous fait croire que évidemment elle est venue pour casser la gueule de Liv Morgan, mais pas du tout. Elle s'en prend à Naomi et alors je sais pas ce que vous en pensez, mais alors en général sur ce truc comme ça, elle l'attaque, puis sécurité, puis voilà. Là elle est arrivée, mais elle l'a massacrée. C'est d'une violence. Elle l'a Ouais. défoncé. Ah mais c'était violent. Elle l'a défoncé. Suite à ça donc, elle lui met un coup de, enfin elle lui ferme la porte sur la nuque en gros. Donc Naomi est déclarée inapte au match, donc éliminée. Le match commence donc avec finalement 5 participantes. C'est Bianca Belair du coup qui en plus nous fait un selling digne de Hollywood, enfermé dans son pod, euh, qui va donc être libérée de sa chambre d'élimination pour débuter le match avec Liv Morgan. Et ensuite s'ensuit un match que alors moi j'ai trouvé plutôt cool personnellement. C'est pas un excellent match je trouve. Grosse perf de Liv Morgan. Euh, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Du coup, je vous donne juste l'ordre des éliminations. Liv Morgan élimine Bayley, du coup, qui sera la deuxième éliminée.
Alexa Bliss élimine Roxane Perez, qui sera la 3e éliminée. Liv Morgan élimine Alexa Bliss, qui sera la 4e éliminée. Et Bianca Belair élimine donc Liv Morgan pour remporter ce match et devenir la challenger numéro 1 au titre pour WrestleMania. Voilà. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce match, si vous avez des choses à en dire, ce que vous aimeriez, etc. etc. Ben moi, en vrai, le match, je l'ai trouvé, enfin surtout le début est dingue avec l'attaque de Jade. La suite est un peu bizarre parce qu'en fait, le Chamber à 5, je sais pas, ça m'a laissé un petit goût amer, j'avoue. Même si l'histoire est là, j'avoue que ça m'a laissé un petit goût amer. J'aurais limite préféré que genre elle se fasse éliminer et pas qu'elle soit déclarée inapte. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Euh, Ok. Après, le match est un peu bâclé dans le milieu. Surtout avec enfin, Alexa Bliss qui est booké comme Hogan 97, je comprends pas. Elle a les pouvoirs du Fiend avec elle, genre elle est devenue trop forte là, genre va super protégée en quelque temps. Surtout le fait qu'elle élimine Roxanne, j'ai trouvé ça bizarre, mais bon après voilà. Et après le Final 2 est exceptionnel. Le Final 2 entre Liv et Bianca est vraiment 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 très fort. Et content que ce soit Bianca qui gagne parce que on en a un peu marre de la division tag. Et, euh, et la suite, ça promet, je pense, des belles choses pour elle, quoi. Ok, c'est carré. Moi, euh, moi j'ai eu du mal à rentrer dans le match parce que mon network a bugué. Franchement, bravo, hein. Belle Oui, c'est entreprise, vrai. Ah ça fait oui, t'as pas plaisir. vu. Ah T'as pas oui. vu du coup, toi. J'ai pas vu l'attaque, j'ai rien vu de la. Quand je suis arrivé, elle Ah partait. ouais. Donc j'ai rien vu. Le temps que je rentre dans le match, franchement, 6-7 bonnes minutes avant que je rentre dans le match. Ouais. Tellement ça m'a sorti du truc. Et après, le Ouais, temps c'est que j'ai chaud. regardé, il y avait rien d'exceptionnel, mais il y avait rien de mauvais. Et peut-être Alexa Bliss qui était vraiment en dessous. Tu vois qu'elle était en dessous de toutes les autres. Et le délire du film en 2025, là, ça commence gentiment à À gonfler tout le gonfler, ouais. monde. Mais, mais sinon, après, Bailey Roxanne, ça va partir en feud. Je sais pas si ce sera NXT ou dans le main roster. Et après, Bianca et Liv, c'était pas mal. C'était pas mal. Le résultat, il est logique. Et, euh, et voilà. Je pense qu'on va partir sur un three-way. Ça me paraît trop gros. Trop. Io est trop important dans la storyline, là, je trouve. Bah, surtout Pour quand qu'elle tu vois le soit face-off à exclue, la mais fin, c'est hein. on jamais. Ouais, en plus, tu vois. Je me suis dit, si avec Mm. Urea, je me serais dit, ah, pourquoi pas. Mais le fait qu'elle soit venue aussi, ah, c'est. Ouais, tant mieux en vrai. Je suis plus hype par un three-way que à un Ouais. contre un en vrai de vrai. Donc, Moi, je pense qu'il y aura ça même me va en vrai. un. Moi, je pense que ce sera Un même un four-way? four-way, hein. Ah ouais, Avec qui? Ouais, Liv? avec Liv Morgan, parce que. Ce serait pas Oui, parce scandaleux. que maintenant, quand tu fais par élimination, Naomi et Jet Cargill, ça va aller ensemble. Bailey Roxanne Perez, ça va aller ensemble. Je pense à Stand and Deliver, comme tu disais. Et puis en fait, je vois pas Liv Morgan et Raquel Rodriguez défendre leur ceinture contre juste Nia Jax et Candice LeRae, quoi. C'est la seule tag team actuellement chez W, tu vois. Ouais, Bon, ce il y a serait Kaden Carter pas. et Katana truc là, mais bon, elles n'existent pas dans le lore là actuellement, les pauvres. Ça- Donc ouais, je vois pas Liv Morgan rien faire. Et je pense que ça va être un four-way. Je pense que c'est Liv Morgan justement qui va coûter le match à Io Sky encore une fois. Ah ouais, Ouais, dans les ça Qui va, explique Diablo les qui va West. matchs parce que s'insérer dans le Bianca, match. Bianca a aucun intérêt d'intervenir dans le match, un truc comme ça. Donc, C'est ouais, en ça, vrai, ouais. t'as peut-être C'est raison. ça. Donc Ouais, t'as peut-être raison. je pense que c'est Raquel et Ah, Liv c'est pas qui vont con. se sentir volés par Bianca. Au Chamber, etc. Tu vois. Moi, il y a juste un truc sur le match, je suis un peu déçu. Bon, alors ça fait sens avec ce qu'ils ont raconté, parce qu'il fallait que ce soit Naomi et Liv à ce moment-là sur le ring. Mais dégoûté que ce soit pas Roxanne Perez qui ait commencé, quoi. Pourquoi ils l'ont mise dans ce match si c'est pour. Tu Ouais, vois, la perf de je sais Roxanne, pas, moi ça m'a. elle est pas mise en avant hein, dans le match, hein. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Mais je me doutais de ça. Il y avait Liv Morgan dans le match. Tu pouvais pas. Ils aiment bien faire ça avec Liv Morgan en plus. Et en plus, comme t'as dit, si elle est dans le four-way, Liv Morgan, t'es obligé de la faire commencer. Et Naomi, bah, elle est obligée pour qu'on l'attaque, quoi. Donc, Ouais, c'est un après, peu. t'aurais pu essayer de T'es un tourner peu le obligé, quoi. truc. T'aurais pu essayer de tourner le truc. Ouais, sur Exine, il y a un petit écho. Bon, bah, ouais, il va revenir. Il va revenir dans quelques instants. Mais
Ce que j'allais dire, c'est que t'aurais pu, c'est une autre façon de voir le truc, tu vois, mais t'aurais pu faire commencer Roxane et Naomi, par exemple. Roxane et Liv, pardon, sur le ring. Tu pu les faire commencer, faire rentrer Naomi en 3 et au moment où Naomi rentre, tu Jade Cargill qui vient, tu vois, mais ouais, ça enfin, ouais, c'est un truc un peu alternatif. C'est un détail, tu vois, moi, c'est Ouais, pas ça m'a pas sorti du match, le fait que Roxane n'ait pas commencé, mais je trouve ça dommage après, de pas franchement, l'avoir, faite commencer pour un peu c'est sûr. d'exposition. Ouais, c'est surtout le fait que même si elle n'est pas commencée, tu vois, et ben dans le match, t'as l'impression qu'ils avaient rien de prévu forcément pour elle. T'as l'impression que c'était Ouais, un bouche-trou. ouais, c'est ça. En fait, tous les moments Le que match Alexa Bliss a eu, ils auraient dû être pour Roxane. oui, c'est Mais vrai. ça aussi, Mais en plus, Non, vas-y, vas-y. toujours l'écho par contre un peu. T'as dit quoi? Il y a toujours l'écho un peu. T'as toujours l'écho un peu? Vas-y, bah Ouais, fais un ton peu. truc le temps, je règle ça. Ouais. Moi, j'allais dire le truc en plus, c'est que le match dure 29 minutes 15. À titre de comparaison avec les hommes, c'est 32 minutes 40. Et la sensation du match est pas du tout la même, tu vois? Vraiment la Ouais, la la sensation du match, on en parlera plus tard des hommes, mais la sensation du match est pas du tout pareil. C'est aussi, il faut aussi en parler, ça on en parlera peut-être, on en reparlera plusieurs fois je pense. Le public était catastrophique, c'était horrible. c'était honteux. Vraiment ça Tout doit le être long. horrible de Tout le long, c'était honteux. c'est honteux. Payer un demi SMIC pour ça, alors qu'en plus, pour le coup, tu as vraiment l je pense, en tout cas de mon avis, le meilleur PLE de l'histoire du booking de Triple H. Donc Ouais, depuis SummerSlam il est 2022, dans le top, je ouais. compte ouais, en tout cas, je compte pas les WrestleMania parce que c'est trop à part, mais c'est le meilleur PLE de l'histoire du Ouais, booking d'Hunter. c'est entre ça et Donc Clash at the Castle, ouais, là, c'est... ouais, voilà, c'est ça et fournir cette prestation, c'est on te paye un demi SMIC pour pas pop, pour rester assis et être silencieux, je trouve ça Puis bizarre. en Après, ils plus, font ce qu'ils veulent, c'est leur argent, mais bon. ouais, mais en plus, c'est dans un stade, tu vois, c'est pas genre... je veux dire, toute l'occasion était là pour qu'il y ait une ambiance, c'est juste les mecs, ils étaient endormis. Mmh, ouais et ouais, du coup, je pense que ça a pas aidé à la perf, mais ouais, il y a deux trois choix un peu douteux sur ce match. Mais en tout cas, je pense que la MVP, on est tous d'accord, c'est Liv Morgan, la MVP de ce match. Ouais, ouais, non. Les livres, Oui, oui. depuis le début d'année, là, enfin, depuis Ouais, qu'elle tu s'est peux mettre séparée Bianca de... aussi, hein, donc Ouais, mais Liv, en fait, c'est ouais. depuis qu'elle s'est séparée du diable Rhea Ripley, là, c'est vraiment, vraiment très fort. Et moi, Alors après, attention parce que bon, je sais pas vas-y, vas-y. j'ai dit, je faisais partie de ceux qui pouvaient plus blairer Morgan, forcément, vu ce qu'on nous a proposé l'année dernière. Mais depuis quelque temps, là, c'est vraiment, vraiment très fort. Et Ouais, j'ai ouais. envie que ça continue là-dessus et en fait, qu'elle retourne pas dans un ring créant un contre un, en fait, jamais, quoi. Oh, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est fini. Mais ouais, moi ce que j'allais dire, c'est que par contre, il y a un petit truc qu'on voit émerger de plus en plus, c'est des gens qui veulent nous faire un peu de révisionnisme sur l'année 2024 de Liv Morgan. On va pas oublier toutes les promos chiardes et nulles, on va pas oublier les matchs inexistants et fades. Mais en tout cas, tant mieux que Non, depuis, je pense que c'est depuis Saturday Night Main Event, moi, je trouve. Depuis le match Ouais, contre Io Sky, là, ouais, c'est où ça, ça, il y je a pense. une sortie switch et où, en plus d'être bonne dans le ring, elle est bonne au micro, donc non, top. Et il y a juste aussi Bianca Belair, je trouve. En fait, elle a tellement mis des standards hauts que quand elle fait des carry jobs comme elle a fait là hier, on a tendance à banaliser, mais Mm. waouh, ouais, bien ça content c'est qu'elle vrai retourne ça. bien content qu'elle retourne vers la title picture parce que violent, Par contre, ouais, violent, en fait, violent. en plus, pour rajouter un point sur Liv, ce qui a beaucoup changé aussi, qui fait qu'elle s'est améliorée, c'est qu'elle a lâché un peu Dominique, hein. Dominique est plus apparu avec elle à l'écran, à part en segment backstage. Donc, Mmh. Ouais, c'est pas faux ça. C'est pas faux. Avec Raquel au début, j'avoue que ça hypait pas grand monde, mais elle joue assez bien le rôle de l'enforcer, je trouve, Raquel. Genre, Ouais, c'est son rôle, ouais, ça va ouais, pas plus haut franchement, et ça correspond bien. Et les livres, sans Dominique, sans histoire débile pour adolescents, bah c'est fort, quoi. donc ouais, Mhm. c'est ce qu'on a tous toujours dit sur cette chaîne, hein. Il y a pas de mauvais catcheurs, il y a que des mauvaises, présentations, quoi. Non, si, il y a des mauvais catcheurs. L'autre Brooking, il vous le dit, il y a des mauvais catcheurs. Du genre. Il y a des nullards. En tout cas donc, on se dirige bien qu'il vainqueur du Chamber, on se dirige vers une feud entre Naomi et Jade Cargill et vers un three-way ou un four-way entre Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair et potentiellement Liv Morgan.
Ouais. Le match d'après, alors là, on va y passer vraiment quelques secondes, hein, je pense. Tiffany Stratton et Trish Stratus affrontaient Nia Jax et Candice LeRae. 11 minutes 40 qui m'ont paru vraiment 30 minutes. C'était invivable. Mais Je non sais seulement, pas ce que ce match fait sur la. j'allais dire, non Quoi? seulement Ah, mais... c'était 11 minutes qui paraissaient 30, mais on a eu 20 minutes d'attente de nouveau entre chaque match. Oui, Donc en je peux plus. vous dire Ouais, qu'après le ouais. Chamber féminin, quand on m'a annoncé que c'était ça la suite, je vais me faire à bouffer. Hein. Ah, Ah, mais mais je pense que t'avais le. le temps en plus, Je hein. pense que le. Je te jure, t'as le Mais je pense temps. que le Chamber féminin, je pense qu'il termine vers quoi? 4h45, 4h47. Ah, mais si vous voulez Et que je sorte les je pense stats, que Opta, Frère, entre. Opta Usu Matteo a les stats Opta. d'attente entre les matchs. Hein. Ah, ah, vas-y, ça c'est c'est ce bien. que j'allais dire d'avoir au moins une bonne heure entre ce match et le début de Wednesday. Entre ce match, Ah oui. entre le Chamber et les débuts de Wenzane. Ou entre Ouais. le. Ouais, il y a Ah, combien? entre le Chamber et le début de Wednesday, déjà il y a un autre match. Il y a le tag match. Oui, oui. Mais Ouais, Il y a c'est ça. combien? si tu comptes le tag match, alors il y a 20 minutes d'attente entre les deux matchs. Donc tu fais 40. Ouais, il y a une heure. Il y a 50 minutes entre C'est le fou. Chamber et Waouh. Wenzane. Sincèrement, c'est dingue. Bon, ça, on se doute que c'est pas la faute de Hunter, c'est plus haut, mais sincèrement, Tikio, faut arrêter de nous gonfler avec ça. Hein. Les promos hype package, ils ont Ouais. fait un promo hype package pour le tag match. Je Et comprends qui pas, était long qu'est-ce en qu'on avait à plus. faire? On s'en fout, tout le Il y monde a eu s'en fout du 6-7 match. Oui, qui était minutes. Il long. était long, c'est ça? En fait, je comprends pas comment tu veux essayer de construire ta division féminine quand tu mets ce match-là. Alors, ok. En fait, le truc, c'est de toute façon, c'est comme d'hab, c'est ce qu'on a dit en preview. Si ce match-là, c'était le 7e match ou le 6e match d'une carte avec 7 matchs, pourquoi pas? Mais là, Franchement, c'est le Ouais, 4e match voilà. d'une carte avec 4 matchs. j'aurais Pourquoi t'as pas. préféré. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis ce match pour Trish Stratus. Ils l'ont fait que pour elle. Tu mets Trish face à Ouais. Tiffany. Mais oui, au Oui, pire à la du pire. Et limite. encore, moi, Oui, à j'aurais la préféré limite, oui, un. voilà. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, dans un monde normal, là, tu m'envoies le. Arrow, ils essayent de construire un Dakota Kai avec Vinyle et. Comment ça s'appelle? Et Lyra Valkyria pour le titre intercontinental. Mais ça, pourquoi tu leur donnes pas cette exposition devant je sais pas combien de Ouais, c'est personnes vrai sur le ça. network en plein PLE? Oh, tu Pourquoi une Chelsea merde. Green, ça fait Même ça fait Chelsea 8 mois Green, qu'elle est tu vois, un dans un. match pour Chelsea. Mais oui, Voilà, elle merci, est dans un voilà. vortex avec Michin et Bifab depuis 8 mois. Bah, quitte à les mettre dans un vortex, donne-leur un match sur un PLE. Enfin, c'est insupportable. Et En puis, plus, Chelsea même Green son. canadienne, tout ça. Voilà, tu vois, En plus. t'aurais pu jouer sur ça. Bon, tu me diras, Mais hier, en le plus. public, les trois gens qui ont le moins pop, c'est les Canadiens. Il y a Trish Stratus, Oui. Sami Zayn, Kevin Ouais, Owens, ouais. j'ai l'impression que c'est les trois qui ont le moins de pop. Hein. Ouais, le public, quand Ah, t'as bugué un peu, on est passé dessus, mais on va revenir dessus à Kevin Owens ouais, ouais, j'ai immédiatement entendu, parce j'ai que entendu. c'est. Mais tu vois, et puis même, genre, bon, on en a pas parlé parce qu'on va pas le répéter à chaque fois. Nous, ça nous gonfle les pay-per-view à 4 matchs ou à 5 matchs. Sur le Rumble, Ouais, allez, bah ouais. pourquoi pas, parce que les Rumble, ça dure une bonne heure. Non, le Rumble, Mais sérieux, quoi. c'est rien, ça. Mais le reste, Mais là, qu'est-ce qui même t'empêchait manière. là de Hein. rajouter le three-way féminin ou un match de Chelsea Green et Braun Breaker et J-Styles? Mais il fallait Qu'est-ce montrer, qui il t'empêchait là? fallait, Non, il fallait montrer qu'il y avait une Fantôme en défense de ringside. Gunther, tu vois. Ouais, voilà. Euh, C'est vrai qu'il y a ce un mec sera en l'os. ringside qui ressemble à Fantôme. Mais ouais, Fantôme est non. tellement riche, là. Ah Mais non. ouais, voilà. En tout cas, sur le match, moi, j'ai pas grand-chose à dire, je sais pas vous, mais ouais, Oh non. Non, c'était vraiment, ennuyeux, tu Long, le mets chiant. dommage. tu le mets en plein milieu d'un SmackDown. Tu le mets en plein milieu d'un SmackDown, on voit Ouais, pas la c'est diff. ça. Vraiment. Et surtout, tu le mets en milieu de SmackDown, je le zappe. Ouais. Ouais. Et puis Tu Et, contre regardes la et, et ça replay, Tiffany n'a ça rien, avance Stratton, rapide. et franchement, ça n'a rien à. C'est pas contre les meufs qui sont dans le ring, hein, parce que la plupart sont des bonnes catcheuses. Hein. Mais on s'en Moi, j'aime bien fout. les quatre, hein, Moi, j'aime de bien les base en quatre. plus. Hein. Trish Stratus, voilà, c'est mmh, sympa de l'avoir. Mais c'est pas comme ça. Faites un effort. ouais. Ouais, Puis Tiffany Stratton, le début ouais, de règne, compliqué, hein. ouais, la L'intérêt pauvre. est vraiment. Et Ouais, le booking de la feud avec ah, c'est Charlotte part dur. pas part pas très bien. Mmh. Ouais, vraiment. Ce qui est fou, c'est que tu compares avec Raw où Rhea Ripley gonfle tout le monde, mais le booking commence à plutôt bien partir et avec Stratton qui tout le monde voulait l'avoir championne. Tout le monde voulait voir l'affiche face à Charlotte Flair et c'est en train de gonfler tout le monde. Ouais. Enfin bref. On va espérer que le Passons. match est bien. Hein. Ouais, bah, y a que ça de toute façon. En tout cas, On n'a la même pas dit suite, qui a après, gagné. comme l'a dit Matteo, hein? Ah, On bah a- c'est. Ah oui, c'est vrai, oui. Stratton et Stratus qui ont gagné, oui, bah ça c'était évident, à la maison. C'est pas son dernier match à Stratus, je pense, hein. C'était pas son Non, vrai non. match. Bah, j'espère C'est comme. pas. Trish Stratus, c'est comme Kerry James, hein, on sait jamais quand elle arrête. Hein. Elle revient Ouais, toujours. Hein. c'est ça.
Ça, En tout cas, comme l'a dit Matteo, après ce match, on a 20 bonnes minutes de hype package pour un match qui, pour le coup, a hypé beaucoup de monde, mais qui aurait dû n'être que le premier d'une série de 2 ou 3 qui aurait dû se finir à Mania. Kevin Owens affrontait Sami Zayn dans un unsanctioned match de 27 minutes 35. Et alors déjà, au niveau des entrées, moi je m'attendais à un tremblement de terre. Toujours pas. Toujours pas. Un public, vraiment, c'est catastrophique, c'est honteux. Je trouve que c'est honteux. Tes 2 plus grosses stars, ça fait 25 ans que les mecs mettent le catch canadien en avant, et cetera. Tu tu fais des entrées mi-figue, mi-raisin, bon, tu vois, c'est des entrées de Raw ça, c'est des entrées où les mecs font un son à Raw et voilà, quoi. Mais ouais, dommage. Et puis le match, bah, allez-y sur votre avis sur le match, parce que le match, moi, je trouve que c'est un on n'est pas loin du 5 étoiles, on est à 4 étoiles et demie, je pense, 4 étoiles, en minimum. Alors, moi, Mais si je gros peux match, commencer gros parce match. que j'étais plein d'émotions hier devant ce match pour plein de raisons différentes. C'est un 5 étoiles en ODQ. C'est un ODQ Oui. exceptionnel. Le fait qu'ils aient voulu rajouter cette unsanctioned là à la con parce que voilà, ça rentrait bien dans l'histoire, mais ils l'ont tellement mal exécuté. Le truc des lumières, ils se sont crus à NXT Underground là. Euh, Non, ça, c'était bien, je trouve. le, 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 le fait que. Bah, moi, après Rémi, je pense qu'on va pas être d'accord, mais il y a eu un long moment où pour moi il n'y a pas eu assez de violence. Pour moi, les barbelés, ça aurait dû venir à la 2e minute. Dans ce type de stipulation, c'est ce qui est attendu. le Et, très hooligan Matteo. et surtout, cassez-vous la sécurité. Vous n'êtes pas censé être là. C'est le titre, c'est le but de la stipulation. Le but de la stipulation, c'est que tout est permis. Il n'y a même pas d'arbitre. L'arbitre est juste là pour faire le tomber. C'est tout. L'arbitre n'est pas censé intervenir, c'est le but de la stipulation. Il ramène Hurricane Helms Ah, et c'est vrai, Jason c'est Jordan, vrai, là, c'est vrai. les deux connards dans les vestiaires. Ça fait Jamie 30 ans, ils Double, sont là. Jamie Double, mon héros. Mon Jamie héros, Jamie Noble, Double. on était vraiment pas loin qu'ils envoient Triple H, mais c'est une honte. Vraiment, c'est une honte, c'est dommage. Parce que, bon, à part ça, le match est exceptionnel, hein, parce que les deux dans le ring sont immenses. Mais c'est trop dommage d'avoir fait louper ce genre de choses. Ah, c'est vrai. Mais Franchement, je suis ouais, quasi moi, je d'accord avec lui. Hein. Moi, je suis un peu moins, je pense, un peu moins choqué que tout le monde, je pense, sur le match, même si c'est un très bon match, attention. Hein. C'était vraiment un très bon match. Hein. C'est un match que je retiendrai cette année ah chez le bah, là, W. chez le W, on est sur le meilleur match Oui, pour l'instant, hein. On a 2 mois oui. de Et compétition. à la fin de l'année, il sera dans 5-6, je pense, c'est possible. Ouais, C'est très ouais, ouais. possible. Ou alors ils vont envoyer du lourd, hein. Oui, ou alors ils vont réduire. Ah, ça, bon, je- j'hésite sur ça. Mais, c'était vraiment bien, c'est monté crescendo. Moi, ouais, ça m'a dérangé aussi les arbitres, comme Matteo, comme tout le monde, je pense, un peu. Vraiment, pas de sanctions, tu ramènes des sanctions, je comprends pas. Mais hormis ça, après, il y avait des bons spots. Et c'est comme si tu fais un match pas de table, tu ramènes des tables. C'est la même chose. Mais franchement, c'est comme tu Mais disais à Hell in a Cell et tu mettais des disqualifications. Ah non, ça, ils l'ont fait. ah, ça, mais hormis ça, il y avait des bons spots, il y a eu du suspense, vraiment le temps il était parfait, victoire, logique de Kevin Owens. Moi je pensais que ça allait être Sami Zayn en plus, j'étais le seul à penser, mais tant mieux, content de m'être trompé. Mais sinon ouais, le s violence, ouais je peux comprendre Matteo, mais là ça m'a pas dérangé. Franchement comme ça m'a pas choqué. Oh, Si c'était à Mania, j'aurais peut-être voulu un peu plus peut-être. Si c'était à Mania, tu vois? Sur la violence. en vrai, Mais comme c'était pas à Mania, ça m'a pas ça dérangé m'a parce que je suffi. m'y attendais. On va dire, c'est de la violence WWE qu'on a eu, quoi. C'est, c'est, Oui, c'est Oui, juste, voilà. c'est juste que moi, personnellement, si on aurait pu avoir des tubes de néon et une AK-47, j'aurais pas été malheureux. Non, bah, mais tu vois, en non, vrai, moi, plus à Mania, ça m'a dérangé. Mais là, ça va, en vrai. Tu mais veux tu vois, dire moi, quoi, ce Rémi? match, il me fait beaucoup penser au Swerve, Hangman, dans le sens où Swerve Hangman est ce qu'aurait dû être ce match dans son ensemble, tu vois? C'est-à-dire que Oui, Swerve Hangman, ils ont pris du temps pour construire l'affiche. Ils ont pris le temps et ils ont pas bâclé. C'est-à-dire qu'ils auraient pu envoyer ça à All In, leur plus oui, gros bah show oui. et tout. Ils ont préféré attendre un pay-per-view de plus pour rajouter un élément, des éléments même, avec Hangman qui devient complètement fou au max, Ouais, la dans son maison, tout obsession ça, avec ouais. Swerve. C'est ça la maison.
et ils t'envoient un match et ils te disent en fait ça va être violent, donc c'est violent. Là où je suis d'accord avec Mathéo, c'est qu'effectivement le unsanctioned match, alors moi j'étais pas hyper rencardé là-dessus, bah, je vous conseille, je pense que beaucoup l'ont vu, mais dans la preview de Stury pardon, il fait un beau préambule là-dessus en expliquant vraiment ce que c'est un unsanctioned match, dans son essence. Et donc en fait ça démarre bien parce qu'ils te font le WWE, ne prend pas connaissance de enfin, comment dire? Qu'est-ce qu'ils disent? WWE se Ils met à prennent les pas en ils disent en charge, anglais c'est donc ça, je vais pas ils traduire, sont pas voilà. Ils se responsables, tout mettent ça. à c'est ça, ils sont pas responsables de ce qui va se passer, ils prennent aucune responsabilité, tout ça. Ça commence très bien et en fait, ça aurait dû s'arrêter là et juste les entrées sans commentateur, sans rien. Il y aurait pas dû avoir de commentateur ni rien. Ça aurait dû être juste de la pure violence. Donc là-dessus, je rejoins Matteo. Juste sur la sécurité, moi, je suis pas aussi dur que vous parce que, justement, dans ce truc de responsabilité, t'aurais c'est pas un non-sens complet non plus d'envoyer la sécurité en mode, «Vas-y, c'est bon, arrête, le match, nous, on n'était pas d'accord pour déjà de base, là, ça part en mise à mort et cetera», tu vois? Ouais. Puisqu'en fait, le match, personne n'a en vrai, quand tu ça, c'est vrai, quand tu suis les weekly, aucun officiel n'a acquiescé sur le match. Ils ont tous dit: «Ouais, si tu veux ce match, c'est ton problème», en gros, à Sami Mmh. Zayn, tu vois? Donc c'est pour ça que moi, la sécurité, je suis pas aussi dur que vous, mais après, oui, j'entends. Moi, ce que je trouve dommage, effectivement, c'est qu'ils sont pas allés jusqu'au bout du unsanctioned et qu'ils ont gardé des éléments de kayfabe alors que c'est plus censé l'être, justement. Bah, en vrai, la sécurité Mais après le match, Oui, c'était voilà, parfait. oui, après le C'était match, après le parfait. match. oui, oui, après le match, c'est sûr. Pendant le match, pour moi, c'est vraiment dérangeant, tu vois. OK, OK. Mais sinon, En c'est tout un cas, très là où beau je suis match, d'accord, hein. par contre, c'est que vrai qu'il y a un ouais, ouais, c'est ça. Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a un petit moment de creux au milieu où, c'est vraiment un ODQ, c'est-à-dire que tu te bats, c'est juste, ils utilisent des poubelles et des chaises, quoi. Et puis ça repart d'un coup quand Zayn sort le barbelé. Mais ouais, je pense que sans faire de chauvinisme de merde, hein, on n'est pas là pour ça, nous on s'en fout. On a des parts dans aucune compagnie, mais je pense que tu mets ce match sur l'élite, t'as 3 fois plus de violence, sur le même temps, tu Ah vois? mais attends, mais si tu mets ce Donc match à All Ah, Elite, déjà la feud, Kevin Owens il ah. égorge sa fille l'euro d'avant. Donc non mais mmh, faut dire ce qui est, à All Elite c'est pour les psychoses, hein. Donc on aime ou on n'aime pas après, c'est autre chose. Ouais, Mais ouais, là, c'est en ça. termes de violence WWE, c'était quand même un cran en dessous sur une Moi, ça petite oui. va. partie du match, je trouve. Ça m'a voilà. Je me suis pas plaint à la fin du C'était match, je crois. oui, oui, voilà. Non, franchement, le match, moi, comme j'ai dit, c'est minimum 4 étoiles et ça peut aller Ah, c'est jusqu'à exceptionnel, 4,5, hein. tu vois? Ouais, ouais, ouais. Puis en même temps, Après, ils venant arrivent, de Sami Zayn et c'est Kevin c'est Owens, ça qui est fort avec qui eux. est étonné, quoi? Ouais, Ouais, voilà, voilà. c'est ça. Et pour le faire chez W, Ring of Honor, All Elite, PWG, à chaque fois, c'est bien. N'importe quelle Et en fait stipulation, ça change rien. et moi, ça me met encore un peu plus de frustration sur le fait que c'est sûrement un one shot. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont tout envoyé, tu vois? C'est Ah, ce que mais je disais Oui, pendant bah le oui. match hier. Ah non, Ils je ont pense tout pas. envoyé, ils ont tout donné, donc c'est un one shot et ouais. justement, après cette victoire de Kevin Owens, qui, massacre Sami Zayn et qui continue de le massacrer, qui a prévu un package Piledriver en enlevant les protections autour du ring. Le retour qu'on attendait tous, qu'on Mmh. voyait tous venir de monsieur Randy Orton, comment vous dire que c'est impossible de pas pop quand les voix, retentissent. C'est juste pas possible. Heu, j'ai été tout excité. C'est le thème song du siècle. Randy Orton qui donc revient après le package Piledriver qu'il s'est mangé, c'est quoi? C'est avant Novembre? av Novembre, je novembre, dirais? ouais, un peu après Crown Jewel ou avant Crown Jewel, je sais plus. Ouais, 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 période C'est après Crown Survivor, Jewel, quoi, hein. c'est ça, ouais. Donc voilà. Orton est de retour, il vient pour Kevin Owens, petit brawl où en fait, Orton lui met un RKO, puis Mmh. RKO à toute la sécurité qui essaye d'intervenir et là, il part pour un soi-disant, au début il allait quoi? Il allait lui frapper la tête avec la chaise, Ouais. puis, les voix ont retenti, les vibes de 2009 sont revenues et il fait le signe du genou, de la protection du genou qui se retire et il se recule pour effectuer un pun kick avant d'être, arrêté à la dernière seconde par, bah, Par justement Jason monsieur Jamie Jordan Noble. Monsieur Jamie Connard, Noble pour connard, réplique. et connard, connard de sécurité. donc voilà, ça laisse présager le Kevin Owens Randy Ah non. Orton qui avait leak depuis, quelques semaines déjà, pour Mania 41. C'est dommage parce qu'en plus moi les gens pour ceux qui suivent un peu, qui me suivent sur les réseaux et qui savent, c'est 2 de mes 3 superstars préférés avec CM Punk, de l'ère actuelle. Heu,
Randy Orton, c'est peut-être ma superstar préférée all time, donc moi, c'est un match qui normalement devrait me faire, devrait Rebondir, quoi. m'émoustiller dans tous les sens, mais le Après ça arrive le au fait que ça mauvais prenne moment, la en fait. place d'un match, c'est Ouais, ça, c'est ça. Ça a des vibes de SummerSlam, tu vois? Ça a vraiment. des vibes de Summer ou même de Chamber, Ouais, ça aurait pu mettre ça au Chamber, tu vois? ouais. Mais Ouais, je suis ouais, d'accord. donc Surtout que c'est tout le dommage. monde était hype par Orton Owens, tu vois, de base. Et là, t'as Oui, l'impression que ça arrive un peu sur le tard, tu vois. T'arrives, tu te dis, ah, parce que là, après, je peux être surpris, hein. Ça m'étonnerait que Orton Owens, même avec leur forme actuelle, ce soit mieux que ce qu'on a vu hier. C'est ça en plus le truc. Donc, en vrai, En faut fait, là où ça peut espérer aussi, que la être feud mieux soit vraiment bien. Ouais, c'est la aussi feud. la Est-ce que feud, la feud est vraiment bonne? Ouais, je pense. puis surtout Orton bug Owens, un là, peu je pense que c'est le final de la rivalité, hein, le match à Mania. Je les vois pas faire plusieurs matchs après ça, donc parce que Ah, je ça me, continue pas? pour moi, je les vois Ah, pas ah, non, ça me continuer, c'est tu vois. choquerait pas que ça continue. Ça me choquerait pas que ah ça non, moi, je suis continue, comme moi. Mathéo. Ah, moi, je pense que Ah non. Mais ouais? Je pense surtout, qu'après Mania, il va y surtout si avoir Owens gagne, un parce que reboot. Owens doit gagner, pour moi. Mais je pense Oui, pas qu'il c'est vrai. gagnera justement, c'est pour ça, moi, hein. Ah, je pense qu'il gagne pas, moi. Bah, je suis au bord du gaz. Moi, je pense Orton, Orton, il gagne, hein. deuxième Mania d'affilée avec une défaite. Bon, c'est triste de devoir réfléchir comme ça, hein, mais c'est un peu comme ça que ça réfléchit chez W. Deuxième Mania avec une défaite, ça m'étonnerait. Mania d'affilée, pardon. L'année dernière, ça perd contre Logan Paul. Là, ça va perdre contre Owens. J'ai du mal à y croire. Oh, je suis au bord du gaz. À voir, hein. Mais Moi, je pense que ça va ouais, se non, moi, après, prolonger. je pense que. Moi, je mets sur, moi, je mets Ouais. sur une revanche Kevin Owens, il après peut Mania. gagner des matchs autres que contre Sami Zayn? Ou c'est Non, interdit? interdit. Mais en plus, moi, je pense qu'après Mania, hormis l'arc dont on va parler après, je pense qu'il va justement, ça va être concerné. Je pense qu'il va y avoir pas un reboot, mais un gros melting pot de tout le monde. Je pense que tout le monde va être mêlé avec tout le monde après Mania, donc ça m'étonnerait pas Possible. que la Mais rivalité passe au second plan. bon, j'ai juste une question pour vous. Sami Zayn, ça revient au Raw après Mania, hein? Bah, Ah, j'espère. Franchement, mieux vaut bah, ça pour lui Michael Cole, que Karrion Kross, hein. Michael Cole et tout, je pense qu'ils ont fait le petit, pas segment, mais Michael Cole et la table de commentateurs qui teasent vraiment Sami Zayn out. Ah, ça fait peur. Ah, je pense Et encore, moi, et je pense je qu'il vous fait jure, pas je Mania, préfère hein. encore un match. Est-ce qu'il est pas Ouah, vraiment c'est chaud blessé? quand même, les gars. Est-ce qu'il Non, a je pas pense vraiment pas, une hein. blessure? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense Et que ce réellement. match-là, c'était pour justifier les lames. Je pense réellement, ils ont pas de Sinon, il plan pour l'annoncerait, lui. je pense, quand même, tu vois. Ils ont pas de plan pour lui ou alors ils lui ont proposé Karrion Après, s'ils Kross, l'ont pas Sami Non, Zayn, mais je il a préfère dit doesn't encore. work for me et il a dit ouais, je me casse. Là, je préfère encore 40 cross que rien, hein. Rien, c'est choquant de pas être sur la ah carte de ouais? Mania quand même, hein. Ah, je Ah préfère oui, largement qu'il largement, hein. revienne Je le préfère encore lendemain, le match, le Raw du lendemain qu'un match contre Karrion Kross, perso. Ah, moi aussi, hein. Ah les gars, et Parce pas que être à là, tu Mania, les l'entends gars, comme. wesh, c'est Ouais, waouh, mais est-ce qu'ils s'en c'est foutent pas un peu? Bodalas Parce ou que quoi? on Ouah, sait c'est déjà que l'année chaud. prochaine, c'est lui qui fait le main event. C'est lui qui fait le main event l'année Oui, bah prochaine. c'est Ah, ça. possible. On dit Si ça c'est depuis ça, si c'est 2016, hein. ça, Moi, je pense possible. que si c'est ça, je pense qu'ils lui ont juste mis la carotte en mode écoute, reste sur le côté maintenant. Enfin, ce Mania-là, on n'a pas vraiment de plan parce que les croisements se font pas avec toi. Ouais. L'année prochaine, Arabie Saoudite, tu prends le Rumble et t'y vas, tu vois. À moins qu'il s'incruste dans un Je... Ouais. multiman pour le titre IC. Non, non, Ouais. non, ça, je préfère rien. Ça, je préfère vraiment rien. Je préfère rien, puis Karrion Cross, puis ça, que lui envoyer. Non, titrisser une deuxième fois d'affilée, faut pas se foutre du monde. C'est comme si Kevin Owens Non, l'ait retourné sur le titre US. Non, franchement, c'est fou. Ce ouais, serait ouais. pas choquant. Ce serait Ça pas aurait été choquant. fou. Non, moi je préfère 40 Non, cross. faire. Moi je préfère 40 cross encore, je pense. Le problème de Ça me Cross, ferait c'est que je chier pense qu'il que soit pas ce Mania. sera pas possible de le caler sur la carte. Il y Ouais, aura trop mais de matchs déjà. Ouais, Cross, c'est peut-être ça, Le hein. c'est fameux Peut-être ça. C'est le Plus. SmackDown avant, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est C'est comme pas. le prise de roue là. Il y a 7 matchs d'un côté, 7 matchs de l'autre. Comment tu cales Et ces deux encore, ça matchs, tu c'est vois? pas. Ouais, c'est Ça, pas je lock crois encore. pour l'instant, les deux manias de Hunter, c'est 13 matchs, hein, les deux, hein. Il n'y a même pas 7-7, hein, c'est 7-6 hein, à chaque Ah fois. ouais, c'est 13 en plus. Ah bah super. Ouais. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Mais Non, attendez les gars, notre Rémi a peut-être raison. cette année c'est 6 matchs, hein. C'est 3 matchs par nuit. Il y a des segments après. Ah ouais, oh là là. Oui, ça y est, les segments. Oh là là. Non, l'année dernière, c'est bien Mais... 7-7. C'est 7-7? T'es Ah mais sûr? non, c'est pas 7-7 parce que bah non, c'est parce qu'il Parce y qu'il y avait a une il y a un prise, c'est cash. compté comme un match. Ouais, voilà, parce Eh qu'il y a le cash. ouais. Eh beh, Ah, tu vois? belle compagnie en tout cas. Ah, t'as raison, Sami Zayn, Karen Cross, ce sera pas un Mania. Même s'il y a un match, c'est pas un Mania Ah, en tout cas. Non, ça sera au Raw le lendemain de Mania.
Ah, j'espère pour lui qu'il gagne le Rumble l'année prochaine. Hein. S'il le gagne pas, bah. Par contre. Mais je pense que Mais Sami bon. Zayn, Et c'est ouais, bon. l'année d'avant, C'est bon, il a sa vie de famille l'année maintenant. d'avant, t'as 15 matchs. T'as 15 matchs, dont 2 qui sont Snoop Dogg contre le Miz et contre le Miz Et Shane et McMahon, Pat McAfee contre le Miz. Ah, là, là, là. Shane McMahon qui se fait les croiser. Oh là là, quel moment. C'est une théorie. Ouais, donc il y avait 13 Ouais, matchs ouais, annoncés, bon, ouais, ouais, voilà, tu vois. tout à fait. Ouais. En tout cas, On va voir, hein, cette année. gros match de Kevin Owens et Sami Zayn. On verra ce qu'il en est pour Sami Zayn à Mania. Kevin Owens, ça semble clair désormais que ce sera notre ami Donne. Randy Orton. La suite donc avec un promo package encore, évidemment, de quoi 10, 15, 20 minutes Ouais, pour nous hyper franchement, le ressenti Elimination 32. Chamber. le Elimination Chamber masculin qui voyait donc s'opposer. Je vous le fais dans l'ordre des entrées. Logan Paul, Damian Priest, CM Punk, John Cena, Drew McIntyre et Seth Rollins qui vont donc tous les deux commencer le match. 32 minutes 40 d'un excellent match, je trouve. Bien carré par le Final 4, pardon. Non, Final 3, Final 4. Ouais, bon, Ah, bien, tu es. très bien carré par le Final 3. Avec un début de match qui commence donc avec Drew et Seth qui nous envoie du classique voilà, entre les deux. Ça s'aime pas, donc ça se tape dessus. J'ai bien aimé, ça a commencé comme leur Puis- match à Mania 40. Ouais, oui, c'est vrai, ils ont tous les Le deux petit tenté callback, les j'ai bien finishers. kiffé. Et du coup, c'est suivi de l'entrée donc de Damian Priest qui rentre en troisième, enfin en premier, mais troisième au total. Toujours de la bonne action, mais rien de transcendant non plus. J'ai juste bien aimé au moment où Logan Paul rentre. Donc, alors Logan Paul, c'est toujours la même chose, hein, étron humain sans aucun doute. Catcheur bon sans plus, mais athlétique et dynamique dans un chamber, ça aide beaucoup. Et ce que j'ai bien aimé par contre, c'est le Damian Priest qui va l'attraper un moment. Mais devant, quand il l'attrape entre le pod et le grillage là, mais il l'a massacré. Il lui a tapé dessus pendant quoi 2 bonnes minutes avant que Drew McIntyre vienne faire le save. Toujours aussi un bon mot sur Seth Rollins, qui déjà, bon dans le ring ça a jamais été un mec chiard, mais depuis début 2025 là, enfin depuis que Punk est vraiment devenu son rival, il a arrêté un peu les bêtises et les promos et tout autour de lui est génial. Il nous fait un énorme match. Rollins, je trouve toujours surpris par le fait que, enfin, toujours agréablement surpris par à quel point il est athlétique et à quel point il est dynamique, à quel point il est agile et à quel point il bouge bien avec son corps. Surtout que Donc ses voilà. genoux, ils claquent tous les 2 mois, quoi. Donc, Ouais. c'est, Et il du est coup, trop fort. et à ce moment-là, donc ils sont 4 sur le ring et juste avant que juste avant que Rollins se prépare à affronter Punk, on a l'entrée surprise de John Cena, puisque tout le monde voyait que Punk rentrait, mais enfin Rollins s'attendait à ce que Punk rentre, mais finalement c'est Cena. Cena qui rentre, qui nous envoie les signatures moves, etc., etc. Et puis donc jusque-là on a un bon match. Et puis Il l'a après encore 13 fait! minutes Il 10 de l'a encore match, fait! Il l'a encore il fait! l'a C'est pas encore rêve! fait. Yes! Il l'a encore fait, c'est pas un rêve. Drew McIntyre va manger un roll-up par Damian Priest. C'est d'une tristesse sans nom. On va peut-être vous afficher à l'écran le tweet de Drew McIntyre à la fin du match. Enfin, sur Ouais. Twitter, lui, il a envoyé un tweet. C'est Gas FC en fait, Drew McIntyre. C'est un tweetos plus qu'un catcheur. Non mais, Non, non mais c'est bien, c'est troisième ou quatrième défaite d'affilée sur un roll-up, mais franchement il est marrant. Du coup, bah c'est sinon absolument dramatique. il y a Evolve hein, là mercredi qui commence pour lui, ça peut être pas mal je pense. Il a une en plus il a Oui, il y a la des conf des serveurs aussi. Hein. Il y a ouais. la conf des serveurs, on est Oui, drôle hein, en plus. s'il veut venir, il peut récupérer des smileys emojis, des Ah emojis rires franchement, très Ouais, voilà. rapidement. Il y a des franchement Discord Ouais, enfin, d'émotions non, souvent, ça, c'est dans la marrant. tier list humour Théo Andrew. Ah ouais.
Voilà, élimination de Alors. de Logan Paul, de Drew McIntyre par Damien Priest. Voilà, j'ai fait 2 lapsus d'affilée. Juste après ça, on a une petite minute et quinzaine de secondes qui passent avant que Damien Priest se fasse éliminer par Logan Paul sur un très beau frog splash, pardon, du haut du pod. Après ça, on a 4 minutes d'action encore où ça se bat, quoi. Le CM Punk va un peu. CM Punk et Rollins vont un peu tous les deux casser la gueule de Logan Paul. Ils vont un peu se casser la gueule entre eux. Et puis on a Punk qui va envoyer un GTS à Logan Paul pour l'éliminer. Et je peux vous dire que, en fait, Logan Paul, le truc, c'est que je sais qu'il a signé un contrat de fou. Donc à chaque fois qu'il sera dans un gros match, je vais avoir cette boule au ventre de me dire est-ce que c'est maintenant qu'ils vont l'envoyer au sommet. Mais c'est surtout, Donc je peux vous dire que quand il s'est fait sortir, waouh, bah, en ouf de fait, soulagement. le soulagement aussi. Mais après coup, bah, de l'élimination, absolument terrifié pendant une dizaine, vingtaine de minutes, qu'on parte sur un Punk Logan Paul pour Mania. Oui, c'est vrai, c'est Vraiment, vrai, c'est vraiment vrai. des sueurs Ça, froides. Là, bah, on va en parler ensuite, mais je n'ai aucune idée de ce que va faire Logan Paul pour Mania. Et si vraiment, si on m'écoute, si on peut, si quelqu'un peut lui mettre un coup de marteau dans les genoux, fais-le. Fais-le, hein, vraiment, hein, parce que ce serait mérité. Mais ouais, en tout cas, Paul éliminé. C'est vrai qu'en plus, à ce moment-là, sur la conf, on est tous en train de hurler fermez la porte, pitié, ah oui, on pensait pour qu'il pas allait écouter qu'il puisse le truc à intervenir. Punk, comme il avait fait avec Ah ouais. Orton. Ah, mais moi, je gueulais IRL, hein, j'ai réveillé le daron. Fermez-moi cette putain de porte, pitié. Et du coup, après ça, on a donc notre Final 3 du Chamber. Seth Rollins, CM Punk, John Cena. Et là, on part vraiment sur, je pense, une quinzaine de minutes de très, 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 très haut niveau de la lutte. Dans tout, que ce soit au niveau technique, que ce soit dans le selling, dans la façon de jouer avec les fans, dans l'écriture du match, enfin du combat, quoi, enfin de la séquence entre les trois. Exceptionnel. On a un face-off un face-off Punk Cena qui évidemment n'a pas manqué de nostalgie. On a des affrontements entre Rollins et Cena où Rollins finit par envoyer Cena lui faire prendre il l'envoie dans le plexiglas de la chambre, quoi, d'une des chambres. Magnifique, d'ailleurs, je pensais pas que Cena prendrait un spot comme ça, mais il l'a pris, donc respect. On a évidemment la mini séquence Rollins Punk où les deux se détestent, donc vont s'envoyer sur la gueule. Et puis tout s'accélère à un moment quand CM Punk réussit à éliminer Seth Rollins après une demi-heure de match. Il J'ai- élimine, Rollins part. Ouais, quoi? Je voulais juste rajouter sur le Final Tree énormément de faux finish. Énormément Oui, le Cena, Rollins et Punk, bah surtout Punk Punk et surtout. Rollins. Moi je trouvais Rollins aussi parce qu'il a fallu beaucoup pour l'éliminer. Mais Punk, ouais, il se dégage de je sais pas combien de stomp et Ouais. Ouais. Il y franchement, avait un ils nous poil ont eu. trop, je trouve. Franchement, Un poil trop. Ah, ils nous ont eu, oui, voilà, c'est ça. ils C'est nous ce ont qu'il eu. faut dire, c'est que c'est fait exprès, quoi. C'est pas du, ça fait sens avec ce qui se passe après. C'est-à-dire que Punk, moi je l'ai tweeté, Punk est devenu Punk Hogan, CM Punk est devenu Punk Hogan au meilleur moment de sa carrière. Et j'ai cru. Bon, moi dans ma tête, c'était fait. Punk allait gagner ce match par je ne sais quel moyen. Logan Paul allait venir coûter le match à Cena. Putain, je me jure, c'est Mais incroyable ce qui s'est passé. heureusement Rémi Euh, on s'est calmé parce que franchement, mais sincèrement, si ça s'était arrivé, oh là 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 là. ouais, mais en fait, ce qui s'est passé après, c'est waouh. Du coup, on va finir là-dessus. Rollins, on pense qu'il est sorti du chamber. On voit pas la porte fermée. L'angle de caméra est bien parce qu'en fait, tu vois plus que Punk et Cena. Tu vois même plus les officiels. Ça commence un peu à se battre. Cena essaye de porter le STF à Punk. Punk se dégage et il est bizarrement en excellente position pour manger un stomp sorti de nulle part par Seth Rollins, qui donc lui coûte le match, puisqu'après ça, Cena va venir placer son STF et va faire pass out Punk. Punk ne tape pas, il pass out, puisqu'en même temps Rollins lui a envoyé la tête dans le gazon. 32 minutes 40 pour la victoire surprise de John
Cena, dernière Elimination Chamber, dernière chance d'aller main eventer WrestleMania dans sa carrière, même si moi je ne pense pas d'ailleurs, ça c'est, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, John Cena est le vainqueur de cette Elimination Chamber 2025. À ce moment-là, tout le monde voit ça, tout le monde se dit bon, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, toi, Mathéo, quand tu vois ça, tu te dis ok, comment Mania va se passer maintenant après Euh, le fait que Cena ait gagné juste. Alors, juste quand Cena gagne, déjà, forcément, premier et pas dernier, brisage de cœur de la soirée. Parce que mon père ne va pas main event WrestleMania encore une fois. Et ne le fera sûrement jamais. Je me dis que peut-être, en fait, au bout de 2 minutes, avant que la suite ça arrive, je me dis que peut-être la faveur de Heyman, c'est d'incruster Punk dans un triple threat entre Cody et Cena. Peut-être que c'est ça, Punk, qui va turn sur Cena dans les minutes à venir. Mais un sentiment de gâchis à ce moment-là qui va vite être rectifié. Ok. Ah là Et là. toi, Zinedine? Bah, moi, surpris. Au moment Surpris, où je Cena gagne. pensais, Ok. ouais, je pensais vraiment pas qu'il allait gagner, Sina. Je me dis, ben, on va partir sur Sina Cody. J'ai même pas trop de réactions. Je me dis Sina Cody, ok. Ok, qu'est-ce que. De base, moi, c'est un match qui me hypait pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. Et après, je me dis, si Sina elle gagne, là, il y a le segment après en main event. Segment en main event, bon. On connaît notre avis sur un segment main event. Je me dis, il peut y avoir qu'un truc all time. Qu'est-ce qui peut arriver? Donc là, je me fais Mhm. même pas d'idée. Je parle même pas d'un turn de quelqu'un, d'une arrivée de quelqu'un. Donc je me dis juste, je vais voir. Surtout J'attends de Zine, voir ce qui va se passer ce et qu'il après il je faut être, jugerai. il faut être honnête. Ce qu'on a dit, c'est pas on s'attend à un truc all time vu que c'est en main event. Si c'est pas all time, il faut tout brûler. Oui, Oui, voilà. voilà. Voilà, c'est ça. Déjà qu'un segment main event, ça gêne tout le monde. Mais alors, faut qu'ils soient all time. Parce que là, effectivement, avec ce qui est arrivé, tu peux pas le mettre en milieu de choses, ce truc. Enfin, c'est pas possible même dans, dans, dans l'exécution. Ça peut pas être en milieu de show ou juste avant. Mm. Mais donc, à ce moment-là, je suis plus curieux de voir ce qui va se passer. Que je me fais même pas d'idée sur la carte de Mania, tout ça, nanana. J'attends juste de voir ce qui va se passer avec le main event, quoi. Enfin, avec ouais, le segment, quoi. Ok. Et là, c'est drôle, là, par Moi, contre. j'avoue, bon, pour ceux qui ont vu la preview, j'étais dégoûté parce que je voulais absolument que Punk gagne. Parce que pour moi, c'était sa dernière chance de Main Event Mania. J'ai aucune certitude sur le fait qu'il sera là dans 2 ans, parce qu'on sait qu'il fait pas l'Arabie Saoudite, donc il aura pas le Rumble. À moins qu'il arrive à Mania champion l'année prochaine, ce qui est pas impossible, mais Ouais. en tout cas, voilà, c'était une de ses dernières chances. Quand je vois ça, je me dis, ok, maintenant la dernière solution, c'est que Drew revienne et conclue un accord avec le Rock à n'importe quel moment. Soit nous fasse une Batista 2010 et récupère la ceinture de Cody tout de suite, soit on va partir sur un three-way à Mania. Ok, Et donc, ok, ok. main event, le segment main event. John Cena est sur le ring, Cody Rhodes arrive, échange de bons procédés entre les deux, salut mon pote, comment ça va, nanana, nanana. Et là, arrive The Rock, le final boss, accompagné de Travis Scott sur un remix. D'ailleurs, il va falloir arrêter ce genre de remix, t'as 57 ans, Dwayne. Ouais. Entrée du Rock avec Travis Scott, on sait pas qu'est-ce qu'il fait là, mais bon. Enfin si, on sait ce qu'il fait là, c'est celui qui... C'est un c'est sorcier, le theme song de Mania. il brûle de la sauge dans un coin, c'est un Ouais, sorcier. ouais, voilà. Ils viennent tous les deux, le Rock tout en noir. Ah oui, alors un truc qu'on n'a pas précisé depuis le début du show, c'est qu'il y avait une certaine nuance dans les couleurs, c'est-à-dire que tous les gentils étaient en blanc, enfin tous les gentils. Quand Jade Cargill arrive, elle est toute en noir. Bianca Belair et Naomi sont tout en blanc. Liv Morgan est tout en blanc. Euh, Ça a été un peu une DA du show, le blanc, le noir, voilà, pour bien marquer la dichotomie entre les choses. Alors je Le Rock précise, arrive, Il y a- c'est le noir. Ouais. Pour Célesti qui va regarder la vidéo, dichotomie, c'est en fait quand il y a une différence de couleur. Donc tu vois, c'est ça qui marque la différence. C'est ça. La dichotomie, c'est l'opposition et la division entre street entre deux éléments. Euh, Bravo, En bravo, gros, bravo. donc le Rock arrive tout en noir. Cody était venu tout en noir. Donc à ce moment-là, on se dit, ok, bizarre.
The Rock arrive, il nous fait sa promo, il nous fait son truc un peu bizarre de deviens mon champion, je deviens ton frère, embrasse-moi, nanana. Si tu acceptes, le cauchemar américain vivra pour toujours. Si tu refuses, le rêve mourra. Exemple. The dream will die. Évidemment, jeu de mots avec American Dream, Dusty Rhodes, etc. Cody Rhodes prend le micro, lui dit Rock, j'ai déjà, enfin mon âme, je la vends, je la donne entièrement. Mais je l'ai déjà donné à tous ces gens, donc ça, bon, c'était un peu évident. Je l'ai déjà donné à tous ces gens en parlant de l'univers de la WWE, à ce business, etc. Donc Rock, go fuck yourself. Qui veut Déjà, dire déjà, va voir ailleurs. à partir de Va, là, va voir ailleurs si j'y suis. à partir de là, c'est déjà un semblant d'immense parce que c'est la première fois de Oui, l'histoire de la WWE, toutes les périodes confondues, qu'on a le F-word en non censuré. on nous censurait, ouais. Oui, c'est vrai. Et là, le Rock ne dit rien, se décale sur le côté. On voit derrière John Cena complètement ahuri et tout content de ce qui se passe, Charlie en mode ouais, Chaplin, John bravo, Cena. never give up, etc. Immense accolade, gros check entre les deux frérots Cody Rhodes et John Cena. Et là, il est 4h25 heure française et le temps s'arrête, la terre tremble. Je ne sais pas ce qui se passe. Le Rock fait un signe de mort à Cena, dont le visage se transforme quand Cody Rhodes ne le voit pas. Et l'impensable arrive. Ce qui n'a jamais été envisagé en 25 ans de carrière. John Cena effectue un heel turn et met un low blow à Cody Rhodes avant de le passer à tabac pendant une bonne dizaine de minutes, sans que personne n'intervienne, qu'il ne se passe rien. Et donc ce show se termine sur le heel turn à 8 mois de la fin de sa carrière de John Cena, qui ira donc à Mania en tant que heel Cena, Hollywood Cena, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, et une association qui donne le barreau avec le Rock et Travis Scott apparemment. Moi, je suis pas. J'aimerais juste dire quelque chose. Le heel turn de Ouais. Travis Scott, c'est le plus choquant. Oui, le leader de Travis Scott qui d'ailleurs a pas compris le catch était pour de faux parce qu'on voit bien l'image où il met une gifle à Cody Rhodes qui lui a mis une dessus. Pourquoi ils ont fait turn heel Travis Scott? Non, franchement, on vous mettra sur TikTok, je pense, les screens de la conf parce que y a pas un mec qui réussissait à parler français pendant, je pense, 2-3 minutes. C'était que des lettres les unes après les autres qui voulaient rien dire. C'était waouh. Sincèrement, j'étais en Discord avec un cousin à moi et je peux vous dire que on était complètement choqués. On est 15 heures après là ou 11 heures ou je sais pas. Je suis toujours choqué. Ah bah, Impossible de process pour l'instant. ça va prendre une bonne semaine. Hein. Ah, ouais. Plusieurs mois, moi, je pense. Je pense que ça. Ah, ouais. Et du Franchement, coup, c'était quoi votre réaction devant le show, devant le segment? ben, en fait, le segment de base, je me suis dit on repart sur un truc cantonesque. Comme on a eu à SmackDown, j'ai eu très peur. Je vois pas, j'ai eu très peur. Quand Cody lui dit d'aller se faire foutre, ok, ça. Je m'attendais à ce moment-là à une intervention de quelqu'un qui n'était pas dans le ring. Je savais pas qui, Drew, Punk, Roman, peu importe, mais je m'attendais à quelque chose, tu vois. Moi, à aucun moment, je me suis douté de ce que Cena allait faire. Mais quand je vois le regard, le fameux, John Cena qui se transforme en super soldat sans cerveau, que là pour casser les gueules, je jure que mon cœur est tombé, je ne l'ai pas retrouvé depuis. C'est, Ah là là là. quand je vois cette image, il y a bien 20-30 secondes avant que je comprenne ce qui est en train de se passer. C'est pas des vannes. C'est, pour moi, c'est dans le, allez, top 3, mais pour être vraiment léger, c'est peut-être top 1 parce qu'on est en culture de l'instant. C'est top 3 des plus grands moments de l'histoire du catch. Je pense que ça exagère pas. En tout cas, Ah, en termes de turn, c'est là-haut, quoi. alors moi, je vais aller plus loin. Le turn, bon, évidemment, je l'ai pas vécu en live le turn de Austin puisque j'étais même pas encore né. Je naissais 6 mois après. Mais
sincèrement, c'est le plus grand turn de l'histoire là. Tout ce que John Cena implique, tout ce que ça implique John ouais non, Bah, non, pour moi, c'est waouh, peut-être franchement, c'est Zin. pas Zin, peut-être tu vas peut-être me rejoindre, c'est comparable plus au turn d'Hogan que celui-là de Austin. oui, en plus. Bah en fait dans l'exécution, ouais, ça ressemble plus Pour à la symbolique, parce que à Austin, Hogan. Austin, c'était pas vraiment le babyface de la compagnie C'est ça. comme En Hogan et plus, il Cena, était quoi. heel 5-6 ans avant, tout ça, nanana. Hogan, c'était le top babyface, tout ça. Euh, Après, là, comme tu as dit, c'est la culture de l'instant. Il faudra juger, je pense, plus tard dans l'année, tu vois. Parce que Enfin, c'est tu, c'est comme tu as dit, ça peut prendre deux chemins. Parce que Hogan, le heel turn, il est iconique, NWO, WCW, Monday Night Wars, tout ça. Austin, 2001, c'est choquant de zinzin. C'est all time, mais ça se déroule pas bien après. ouais. Donc, Mmh. Ce que sur je quelle me ligne il va dis, aller, dans quelle voie il va. ce que je me dis qui peut sauver le côté Austin du truc, c'est que Austin, si je dis moi si je me trompe, mais Austin ne voulait pas turn heel à l'époque. C'est une décision de Vince. Ça, c'est possible. Je me souviens plus, mais c'est fort Peut-être que je me possible. trompe, Parce qu'il le tease longtemps. dites-moi dans les commentaires, parce que je sais plus si c'est juste, mais j'avais lu ça comme quoi Austin il voulait pas turn heel, c'est pour ça qu'il a un peu chié dans la colle par la suite. Mais là, tu peux pas dire que c'est pas Cena qui a eu l'idée de tout avec le Rock, tu vois, Oui, bien et sûr. tu peux pas dire que quelqu'un a pris la décision pour Cena, quoi. Ouais, Ouais, je c'est pense ça. qu'il a grave kiffé, lui. Moi, je pense que lui, moi, je suis Mm. persuadé que c'est son idée, hein, que c'est pas l'idée du Rock ni de personne, hein, c'est son idée à lui. Parce Oui. que Ouais, c'est possible. il y a un truc C'est aussi, fort possible. on va rentrer un peu dans de la politique, et dans le business. La superstar que WWE essaye de construire depuis 10 ans, c'est Roman Reigns, sauf que Roman Reigns, on a bien compris qu'il avait d'autres ambitions que le catch à plein temps. Là, le seul mec que tu peux construire comme ta superstar et avec qui ça marche avec les fans pour devenir l'immense draw, l'immense babyface ultime, c'est Cody Rhodes. Quoi de mieux que comme passation de pouvoir que de lui envoyer un heel turn de la plus grande superstar des 25 dernières années chez WWE pour la passation de pouvoir, pour le mettre en avant, etc. Enfin, je pense que c'est une décision aussi politique et que Cena y a participé dans le sens où si je turn heel, je peux mettre en avant un nombre incalculable de personnes et je peux écrire Ouais, un c'est nombre ça. incalculable de choses. Ouais, en vrai, il y a ça. Je sais pas si vous avez vu l'extrait bon, qui est passé aujourd'hui plein de fois sur Twitter et TikTok d'une interview qu'il avait fait Cena avec Chris Van Vliet, je sais pas si c'est l'année dernière ou un peu plus récemment, pour un truc qui n'a rien à voir avec le catch à la base, mais il parle d'un potentiel heel turn si ça devait arriver un jour. Et Cena il a dit bah, je pense que ça serait un des trucs que je préférerais faire dans ma carrière, mais je pense qu'à ce moment-là il savait qu'il allait le faire, mais il mettait ça de côté en mode je pense que ça arrivera jamais quoi, j'ai plus le temps. Donc pour moi, c'est ça qui conforte l'idée de Cena, c'est son idée depuis le début, tu vois. Ouais, Ouais, c'est possible. Mais de toute façon, non, c'est pas étonnant. il y avait déjà une rumeur comme quoi. Enfin, c'est même pas une rumeur en vrai, tout le monde le sait. Il y a 10 ans, quand le Rock il le bat à Mania 28, le lendemain, à Raw, il doit turn, normalement, Cena. Ouais. Il doit turn sur Ouais. le Rock. Et même, il y avait tout Mais prêt. ça, Le c'était. merch, Ça, ça- la musique, tout. c'était. Et au Ça s'était dernier pas moment, ça fait, a été annulé à finalement. cause du retour de Lesnar. Donc, ils savaient pas. En plus, ils étaient pas sûrs. Ils se sont dit Cena en heel, tout ça. Nanana. Ah, on sait pas. C'est une valeur sûre en babyface. Il y avait tout. Il y a eu les snars, tout ça. Le Rock qui a joué aussi dans ça après. Donc là, ça arrive 10 ans après. Enfin, non. On est quoi 13 ans après. En plus, il y a le Rock de nouveau. Donc, la symbolique, elle est assez drôle. Et moi, je préfère ce scénario parce qu'on avait discuté en. Non, moi, j'étais pas en preview. Donc, c'était juste entre nous. Il y avait cette rumeur comme quoi on pensait tous que CM Punk il allait gagner. Enfin, la majorité de la conve. Et il y Ouais. en a beaucoup qui voyaient Punk être le corporate du Rock. Et ben là, je trouve que c'est beaucoup mieux avec Cena, même Ah si oui. c'est beaucoup plus risqué sur le papier. C'est beaucoup plus risqué Ah sur le oui, oui. papier. Mais je Ah, trouve comme ça quoi. plus logique. Je trouve ça plus logique que ce soit Cena que Punk. Bah, Punk, en fait, ça aurait été Parce que, choquant dans le sens où c'est l'anti-corporate de base. Ça aurait plus ressemblé à Austin, du coup. À Austin, voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais, ça aurait voilà. été Austin. Mais je trouve que le rapprochement Punk-Austin est déjà assez martelé dans le cerveau des fans depuis longtemps. Je pense que Ouais, surtout en plus Punk Rock. Punk Rock, Rock. il l'a tartiné à 10 ans, tout ça. Ouah, Franchement, Punk se serait passé ça m'aurait pas plu. ouais, Punk serait pas passé pour quelque chose de bien. Alors que là, Cena,
il passe vraiment pour le mec qui a vendu son âme, pas qui a juste vendu, qui s'est juste vendu pour gagner. T'as vraiment l'impression qu'il a. Regardez son visage. Regardez bien le visage de John Cena. Il a Ah, mais oui, déshonoré mais attends, l'Amérique. ça faut en parler. Mais ça, faut en Mais parler. regardez, Cena qui n'a mais jamais regardez été un ses heel de oreilles. sa vie. Ouais. Regardez ses oreilles. Regardez les oreilles à Spock. Les gars, il pouvait que être Oui, méchant, ce type. C'était j'avais sûr, jamais c'était remarqué lui. que Cena avait des oreilles comme ça. Mais normal, il Mais souriait Tout tout le ça. temps. Il souriait tout le temps. Mais ça, faut en parler, ça. Cena n'a jamais été heel Bref. de sa vie. Ok. Mais Au tout l'acting, t'as début, l'impression au que le tout, mec, il dé- a fait ça toute sa vie. Ouais, mais c'est pas le même au type tout de début, il heel. est heal quand il arrive dans. C'est pas le Oui, même type. voilà, Voilà, mais c'est un en fait, petit c'est con à là. l'époque, quoi. Je me dis, Oui, voilà, c'est un petit c'est con. ce que j'ai peur un peu, parce que j'ai quand même, j'ai pas des réserves, mais j'ai des craintes, on va dire. Bon, j'espère pas, hein, parce que moi, je suis pas vraiment les adieux. J'aime bien que les adieux, pardon, soient vraiment bien. Donc vraiment là, c'était sur la dernière année de Sina. J'espère vraiment que c'est un classique. Mais si je dois avoir quelques craintes, Ouais. c'est que le gars a tellement été habitué à être babyface. Genre vraiment même dans le cliché et tout ça, nanana. Comment il va se comporter en heel? Comment il va se comporter en heel? Il est plus catcheur à plein temps en plus, donc il va devoir s'habituer sur le ring aussi. Donc franchement, il a beaucoup à jouer. Comme tu as Ouais. dit Rémi, faire ça à ce moment-là, c'est peut-être le plus risqué de sa carrière en plus. Ça aurait été en plein milieu de carrière, ça aurait été les gens, ils auraient kiffé même et ils se seraient pas posé de questions. Là, Non, puis pas beaucoup de surtout, gens se posent des questions, là, mais il aurait tu sur la pu. dernière année. Ouais, voilà, tu aurais pu Mais oui. partir sur une année Mais face en plus, non, mais en logique, tu plus vois? là, il aurait pu faire une face logique, fait que dans l'émotion, et tout le On monde aurait aurait kiffé. tout le Ce monde aurait serait kiffé. bien. Ouais, voilà. C'est Mais ça. là, t'as Sina qui, du coup, va aller faire son premier match en tant que heel. Comme t'as dit, j'ai hâte de voir comment il combat. J'espère personnellement qu'il garde ce côté super soldat, destructeur, tu vois. Qu'on l'a tellement traité de super-héros dans sa carrière, qu'il avait que ses 5 moves et que voilà, il dégageait de tout. Là, je pense pas qu'il gagnera par contre à Mania, ça on pourra peut-être en parler après. Mais je veux que ce soit un bulldozer. Genre vraiment. Il a même pas besoin de faire de promo pour moi. Mais en fait, Il a même pas besoin de c'est faire là de où ça va être promo. compliqué pour moi. C'est là que ça va être compliqué, c'est que moi aussi, ce que j'aimerais là, c'est qu'il est en mode destructeur. Le gars, il arrive dans le ring, il laisse une chance à personne. Mm. Sauf que là, comment t'expliques que juste par un turn, le gars, il devient super fort, alors que tu regardes encore dans le Chamber, ça va encore, mais dans le Rumble ou Mm. dans les matchs les années précédentes, il est vraiment super faible, tu Bah, vois. ça c'est Donc le comment ils vont Parce côté. qu'il y avait réussir? parce C'est le- qu'il avait, pour moi, il avait un frein moral où le mec enfin, Sina, ça a toujours été ça, c'est je gagne de façon clean, je gagne pas en étant un méchant, en ayant du vice ou quoi. Et là, je pense qu'il va juste tout relâcher, tu vois. Je pense que ça va être comme Ben, ça, hein, la alors, construction de ces matchs. Ça va être un grand méchant. pour faire ça, le plus logique, je sais que certains, là, il y aura débat, faut qu'il catch avant Mania, hein. Faut qu'il catch avant Oui, Mania moi si ça, je on suis veut être d'accord. sûr de. Alors j'aurais été Le truc d'accord. le premier match heal de Cody contre Cody, c'est stylé sur le papier, mais pour que ce soit vraiment bien, ce serait même mieux qu'il attrape quelqu'un à Raw, un face, un bon face, hein, pas un Un main Jey Uso, eventer, mais un faut bon qu'il attrape face. Jey Uso. Faut qu'il attrape Jey Uso. Ah, Un pote de Cody. Ouais, ah, je dirais, Jey Faut qu'il Uso attrape un parce pote que de pote Cody. de Cody, c'est lui qui l'a éliminé du Rumble. C'est le face le plus aimé. En plus, ouais. Faut qu'il attrape Jey Uso, mais après, le problème, c'est que tu construis. Enfin, tu mets. Bah non, ouais, et en t'as plus, ça Gunther peut en aider Jey face. Uso dans le truc d'Underdog. Ouais, mais ça peut aider Jey Uso dans le truc d'Underdog. Il tabasse Jey Uso qui doit vraiment se remettre en question avant d'affronter Gunther, quoi. Puis en soi, Ouais, pourquoi pas? Tu Jey peux le Uso, c'est tenter, un hein. peu dans l'histoire, c'est un peu le catalyse de tout ça parce que Cena, on voit vraiment le changement, je pense, dans sa promo après le Rumble. Maintenant, Oui, c'est vrai, en plus, ouais, c'est vrai. avec du recul, au début, on dit rien, on dit juste, ouais, bah c'est Cena, il fait sa politique, tu vois, personne ne pensait plus. Mais au final, tu vois la promo, moi j'ai regardé la promo après le Rumble dans la conférence de presse, tu vois qu'il y a quelque chose qui a changé quand même, et bah c'est là où tu vois que c'est quand même un très bon acteur, bien meilleur que le Caillou par exemple, c'est gratuit. Euh, et ouais, le truc de Jey Uso, ça me plairait. J'aurais été à 100% d'accord avec vous si j'aurais pas pu assister au premier match de John Cena Hill à Vegas. Donc non, finalement il Ah faut oui, que ce c'est soit pareil. Mania. Bah, c'est ça, mais Non, en vrai, l'idée franchement, de pas. Jey Uso, elle est pas mal en vrai, Rémi. Là, maintenant que j'y pense, en plus, Ouais, c'est tu lui vois. qui te sort au Rumble, tout ça. Après, c'est.
Par contre, Ah, faut ça, pas je oublier pense pas que ça que arrivera. ça, Hein. c'est Je pense pas que ça ça a arrivera. été booké par Dwayne et Cena, je pense, mais tout le reste, ça reste Hunter, hein, et les défauts qu'on lui connaît. Donc je pense pas qu'il y ait une prise de risque. Parce que c'est risqué, ça reste quand même, si on est honnête, ça reste quand même risqué de redécrédibiliser une dernière fois Jey Uso avant Mania. Oui, bah oui. C'est pour ça Non, que. en vrai, si tu Parce qu'on a veux un un mois et mec demi. qui. Faut que ce soit un là, me- faut que ce soit lundi là. Hein. Ouais, si tu veux Ah, tabasser c'est un vrai. mec qui est, on va dire, haut dans la carte, qui est aimé, on va dire, à peu près des fans, même si c'est pas le Rey babyface Mysterio. ultime. Moi, j'allais dire Rey Mysterio ou Drew McIntyre, hein, il a plus rien à perdre, Ouais. lui. Hein. Rey Mysterio, c'est pas mal. Non, Hein. Rey Rey Mysterio, c'est bien. Mysterio, c'est pas Rey mal. Mysterio, c'est bien. Rey Mysterio, ouais, Parce qu'en plus, Rey Mysterio, c'est le gentil, c'est le mec que Cena a toujours venu défendre sur le ring quand il se faisait taper par Alberto Del Rio, Ah, etc. Rey Mysterio, ce serait pas con. Hein. Ouais, Rey Ah, ce Mysterio, tu serait vois, vraiment Cena, pas là, il doit mal. attraper Mysterio lundi. En fait, tu Il vois doit le le truc tuer. de Locker Room Leader qu'ils ont fait avec le New Day? Faut Mhm. que Cena soit à Raw lundi et que Rey Mysterio aille le voir, lui dise écoute, là, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Faut que je te parle, ça fait 20 ans qu'on se connaît, toi et moi, nanana. Même pas dans le ring, il le tabasse dans le vestiaire et il se retrouve dans le ring après et il le tue dans le ring une deuxième fois. Faut que ça se passe comme ça. En fait, maintenant, faut aller. Vous connaissez sur cette chaîne, on aime bien quand ils vont jusqu'au bout de leurs idées. Va jusqu'au bout de ton idée, ça y est. Mais pour le coup, je fais confiance à Sina là-dessus. Après, Je sais, ça va pas se passer exactement comme on le dit nous, mais je lui fais confiance pour nous Ouais. crédibiliser et nous hyper tout ça. je sais pas vous. Bon, là, on parle plus large. Avec les autres participants, les autres big names de WrestleMania, donc je pense à Rollins, Punk et Romain Fèvre. Si pour moi, ça m'étonnerait pas, je pense pas, mais ça m'étonnerait pas qu'on parte quand même sur un three-way Punk, Cena, Cody dans cette configuration-là, Alors, euh, allons-y. avec Alors avec allons-y justement. avec Ah, bah, moi, la faveur de Heyman qui fait que Cena vas-y, on ne parle. gagne pas son 17e en tant que heel, mais qu'en même temps il se soit pas battre par Cody, tu vois, bêtement en tant que Si, heel. si on parle, si on parle de cartes là, là je suis radical par contre. Autant là, Moi d'abord aussi. là, je suis truc. Là, ça doit rester 1-1. Il y a Ouais, je suis rien, il y a d'accord avec personne vous. d'autre. Ouais. Je suis Là, d'accord avec vous, mais ça m'étonnerait Là, il pas, y c'est a ce que j'ai envie de Sina tous dire. les Cody. éléments. Là, il y a tous les éléments Juste pour que tu aies ton Punk Rollins, ton Roman juste et voilà. Rock Roman, ouais, voilà. Rock Roman, ça c'est des deliver. Dans un monde idéal, le Rock il peut catcher. Si t'arrives, hein, je dis bien si t'arrives à avoir Cena, Cody, Rock Roman, Punk Rollins, comme l'année dernière, tu te sauves le cul au dernier moment. Vraiment, tu te sauves le cul au dernier moment. Ça voudrait dire que Et Et Punk, ce si serait c'était prévu parfait. depuis le Parce que début, là, bah bravo, bravo à vous. et si ça non, voudrait dire bravo, que bravo. Punk Rollins c'est pas main event d'aucune des deux nuits. Bah Bah non, non, bah non, ça malheureusement c'est non. logique, hein. Après, Ah il non. n'y avait pas de ceinture, pour moi c'était logique. Roman Là, Reigns Pour moi, reste à Punk la Rollins, maison. ah, mais Roman, tu restes à la maison. On n'a pas besoin de toi. non mais même si non mais même si s'il est là, hein. Enfin même si c'est pas le main event, hein. Enfin comment dire, même si il y a ça et qu'il n'y a pas Roman, ce sera pas le main event, ce sera Gunther Uso. Il y a Non, pas de non, débat non. là-dessus. Je pense que c'est entre Punk. non, Pour par moi, contre, c'est si on entre parle, Punk Rollins et le titre féminin d'Euro. Mais jamais de la vie, ce sera Jey Uso ou le titre féminin de Raw, jamais de la effectivement, vie, mais jamais jamais de la de la vie, vie. ce sera Punk Sur Rollins, jamais PP, de la vie. sur Non, PP, non, ça, Non, non, mais non. ça. Gunther Uso, ça doit ouvrir la nuit 1. Ça doit jamais main event. Oui, allez, pourquoi pas, mais pour moi, ce sera le titre mondial de Raw, que ce soit masculin ou féminin, pour moi. Bah, je préfère le Punk Rollins, féminin. Punk Rollins, je le vois bien. Punk Rollins, je vois bien l'opener classique 5 étoiles de la seconde nuit. Ça m'étonnerait pas. Mais par Ouais, contre, ce que j'allais dire, moi, c'est que si Mais le je Rock sais ne veut pas pas d'où catcher, vous sortez ça. Hein. il faut, Bah, c'est il un faut triway. Hein. qu'il. Mais attends, mais si le Rock ne peut pas catcher, moi, s'il y a pas le Rock, je ne veux pas freeway, je veux Drew Roman. Je veux que le Rock Ah et oui, John Cena ah oui. convainquent Drew de les rejoindre, qu'il sera gagnant sur le long terme et que il doit tabasser Roman. j'ai une question. Et que tout Ah ça, oui. c'est la faute de Roman, etc. Que Drew, c'est la faute de Roman qui a rejoint Cody, blablabla. Blablabla. Drew Roman, c'est avant ou après Sami Carrion Cross? Non, t'abuses là. Drew Roman, moi, il me rêve. Moi, Drew Roman, ça me rêve. Non, parce que Enfin, entre un Roman mec qui est fait pas chier, là mais et un mec qui perd tout le temps, moi j'ai perdu tout hype. Hein. Bah, en fait, ouais. là, en fait, t'avais tout pour que Drew Roman se soit hype. Là, va falloir tout reconstruire en un mois. Hein. Si tu veux faire un Drew Roman. En Hein. un mois, sachant Et que il va falloir Roman faire est ça très très annoncé. vite. Hein. Roman, il est pour l'instant, à moins qu'il nous surprenne, j'espère. Dernière Il est, semaine de mars. Hein. il est Dernière semaine de mars. Hein. 2 semaines avant J'espère Mania. que. Mais d'ailleurs, Roman, on peut en parler 5 J'espère minutes. pas. Hein. J'espère qu'il se pointe avant.
moi, c'est simple. En Roman, je vais être hype et l'attendre et avoir des exigences à partir de maintenant jusqu'à la route de Mania. Enfin, jusqu'à Mania, pardon. Après Mania, s'il ne se pointe pas, moi, il y a plus de. Je m'en fous, il ne m'intéresse plus. Il ne m'intéresse plus. Là, déjà, il n'intéresse plus grand. Enfin, il y a beaucoup de gens, il y a que ces fans décérébrés mentaux et complètement fanatiques qui nous font encore chier avec ça. Mais Roman, là, enfin, moi, je suis à sa place. Je suis vert de voir comment je suis passé dans les. Dans les 10 mecs les Mais plus oui, intéressants pour Mania, plus proche du 10e que du premier. Alors que j'ai été le boss de la ah, c'est compagnie chaud. pendant 4 ans. Non, mais là, C'est chaud pour C'est lui. chaud, c'est chaud. sincèrement, Mania, et s'il aime plus ça, qu'il se casse. non, mais c'est surtout là sur la dernière année, depuis peut-être sa défaite pour le titre, voire même avant, je dirais. Alors, j'aime pas trop utiliser cette expression pour le catch parce que c'est typiquement ce que je déteste, mais dans le lore WWE, Roman Reigns n'est plus le premier, c'est Cody Rhodes. De très loin. Ah oui. Oui. Là, en plus avec le truc de hier, là, le fait que ce soit contre Cody Rhodes, ah là, Oui, Roman, il doit être vert. le Roman, il truc, doit être vert. avec le truc de hier et ce qui attend dire par la suite Cody, c'est même plus question c'est dans le kayfabe quoi, c'est question réelle où Roman est passé Ah au oui, second plan quoi. Oh oui, non, là, mais c'est ça va être sûr. dur parce que là, Le- moi, je crois toujours, hein. Moi, je suis persuadé. Après, j'espère que je me trompe, hein. Ça pue le triway, hein. Je sais pas pourquoi ça pue le Ouais non, triway de con, là. ça pue le triway, je suis d'accord avec J'espère toi. vraiment pas. J'espère pas, mais Parce que je veux pas vous mentir, c'est trois catcheurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Surtout deux, mais vraiment les trois, je les aime beaucoup, beaucoup. Là, tu plombes les trois. Mais vraiment, tu leur tires une Ouais, balle dans les trois. ouais. Ça a aucun Je sens de pense faire un que, triway. C'est vrai. Oh là là. mais je pense que le est-ce qu'il triway, annonce un triway et la faveur de Heyman c'est qu'il tue Roman Reigns? Ce serait pas mal. En vrai, en vrai. Ah non, j'espère. mais non, mais Ah non, faut le, vraiment éviter ce triway. Faut vraiment je l'éviter. pense que le triway c'est une porte de sortie. Parce que en fait, le Punk Rollins, t'avais pas besoin de ça pour le relancer à Mania. Mais T'avais non. pas besoin du stomp. Alors évidemment, ça aide, hein, bien sûr. T'avais pas besoin de ça pour le relancer à Mania. Par contre, Roman Rollins, il fallait une raison pour que ça arrive à Mania, donc le stomp au Rumble, etc. Mais je pense que c'est une porte de sortie au cas où le Rock ne peut pas catcher à Mania et au cas où ils n'arrivent pas à relancer une hype avec Drew. Mais parce que là, je ne les vois pas. Surtout ce qu'on sait de Drew qui s'est plaint récemment, etc. Qu'il y a eu des tensions, des vraies tensions hors qui fait en backstage. Je ne les vois pas mettre Drew hors de la route de Mania. Mais Et il y a un dernier sujet, moi, qu'on n'a pas abordé. Que va faire Logan Paul, qui, je le rappelle, a un énorme contrat qui lui offre des garanties et dont on est quasi sûr que ça lui garantit un gros match à Mania. Logan Paul, j'ai réfléchi. Ne me dis pas, tu. J'ai Logan réfléchi. Paul, ça va pas tomber sur CM Punk quand même. Non, Logan Paul, je pense que ça part Non, sur AJ Styles. ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Oh là là. Ou dans C'est un multi-man pour le dans titre un inter. Je sais ouais, pas s'ils seront arrangés. je pense que ça part sur une feud, on va dire, qui lui correspond, même si AJ Styles ça ferait chier. Dans la mid-card, upper mid-card, tu vois. Ce serait très bien que ce soit pas avec les Ah, main j'espère, hein. eventers. Alors, le fait que AJ Styles soit pas considéré parmi les main eventers, c'est Ah mais scandaleux, mais ça, c'est c'est un scandaleux, autre, mais ouais, c'est un un autre problème. sujet. Logan Paul, ouais, Drew pour Mania. Je, je suis désolé Rémi, je vois absolument pas. C'est Damien je- Priest, hein. pour Je moi vois c'est pas autre Damien. chose que Damien Priest, hein. Encore plus après hier. Déjà avant, je pensais que c'était Priest. Depuis hier, il Ah l'attaque oui. après son élimination encore de con. Pour moi, là, c'est Et lock. c'est lui qui le sort en plus. Priest, Drew, Là, c'est c'est le lock. lock de fou. Moi, Et dans ma tête, à la limite, je suis d'accord avec Rémi, c'est le triway, c'est une sortie. Au cas où le Rock, au dernier moment, il se ouais, libère. Mais s'il y a pas le Rock, ce sera pas Drew. Ce sera le triway. Ils vont prier. Le Drew Priest, il est lock pour moi. Il fait partie des 4-5 matchs là maintenant qui sont lock. Là, le triway, je pense qu'ils sont encore en attente, peut-être, comme tu as dit. Vraiment, ils espèrent une dinguerie, peut-être. Parce que ça les arrangerait de fou, hein. Et si le Rock, il peut venir, t'as le Rock Reigns en nuit 1, hmm, Cody Cena en nuit 2, t'as deux main events de zinzin. En ouais, plus, bah t'as oui. Punk Mais Rollins t'as sauvé avec, ta carte d'une derrière. façon, mon pote. Mais t'as Euh, sauvé ta carte. T'as sauvé euh, ta carte de zinzin. Et puis surtout Ou en alors, vrai, pour moi, le truc qui m'arrange, c'est le Drew Roman avec le Rock derrière Drew. Mais bon, ça, oui, c'est un peu. Mais J'ai ça, mal à y croire, je mais pense pas, je ça, pense pas. Mais j'aimerais bien. j'aurais été d'accord avec toi. En tout cas, ouais, tu J'aurais été sauverais d'accord ta avec toi. carte aussi. ça aurait été bien, mais c'est ce que j'ai un espoir négatif pour ce pour ça, tu vois.
Moi, j'espère Euh, juste pas le Dommage. triway. Juste pas le triway. je, Je pe- sais pas comment démerdez-vous. franchement, pas le Quoi. triway. Si Roman, il veut pas bosser, il veut faire son Hollywood de con, eh ben tu viens et tu mets en avant un jeune. Braun Breaker, il perd son titre avant Mania, tu perds contre Braun. Tu fais quelque chose pour le monde du catch et tu te casses. Ah non, non. Non, Roman là, waouh. Roman, c'est compliqué, hein. De tous ceux qu'on a cités là depuis le début, c'est le plus compliqué, hein. Bah, c'est simple, c'était le top C'est 1 de la c'est compagnie pendant des c'est années. compliqué, c'est de sa faute. Il est peut-être top 5, top 6 actuellement. vraiment, il y a encore un top 5, top 6. Un Ouais, Kevin top Owens, 5, vu l'année ouais, qu'il on fait, parle de vu popularité, je l'année parle. qu'il fait, Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Drew, Zayn, c'est ça. Owens, Rollins, Punk, Cody devant lui déjà. Sina, Putain, Rock, même Randall là, Randall en 2-3 semaines, il va me convaincre plus que lui, je le sais déjà, Randall, hein. oui, c'est ça, Randall, il va le tuer. Tu vois, un prix, si tu lui avais fait plus confiance, mais devant, il aurait été devant. Hein. Un prix, s'il avait été un peu plus D'accord, tu vois, impliqué dans les programmes du main event, ça aurait été c'est dingue. ça. Gunther, Jey Même Uso, Braun qu'est-ce que tu Breaker, racontes tu vois, Gunther, Jey Uso, on Braun les a oubliés. Breaker, tu vois, Gunther, frère, tu vois, il y a tellement de monde Ah, devant toi. ah non, C'est mais pas acceptable En fait, c'est sur pour ça. son statut. je comprends pas comment lui n'a pas le truc de Mais se il en a dire, plus bon, rien à ça c'est foutre, pas je possible pense. par contre. Je pense qu'il en a sincèrement plus Ouais, je rien à pense foutre. aussi. Là, il est annoncé pour les SmackDown du Tour d'Europe là, à venir avant Mania. Si il annonce qu'il arrête sa carrière, c'est pas mal, hein. Franchement. Il va pas me manquer. Actuellement, il me manquera pas. S'il loupe Mania, il ne me manquera pas. Ouais, il fait plus de mal que de bien, c'est ça en fait là. Il est plus négatif pour ton produit que le contraire. Et là, quand tu arrives à ce moment-là, c'est que c'est tendu là, C'est Hogan qui est tu né. vois. C'est même pas encore, tu vois, t'es pas bon. Ouais, voilà. C'est même pas t'es pas bon et vas-y, ça change rien. Là, t'es pas bon et ça casse la tête dans les programmes, dans les matchs, dans les implications pour les autres catcheurs. C'est là, ça devient négatif là. Là, Et, ça devient une plaie là. et je vois venir, ne nous voyez pas comme des mecs qui chient sur Roman constamment. C'est à des mecs, on est peut-être Ouais, non, les mecs qui ont le plus défendu pendant qu'il était au top. C'est juste, on est extrêmement déçus, quoi. On est faut juste sortir de la avec course, ce ils aimaient déjà connard. en Big Ouais. Dog, hein. C'est pour vous dire, hein. Ouais, voilà. C'est pour vous dire. Il y en a certains, c'était le Big Dog, c'était limite, ils préfèrent au Tribal Chief, hein. Bon, moi je chie Voilà. dessus, mais après ça. Donc moi, Ouais. oui, oui, je suis là, oui, je suis là, oui, je suis là. Quand il rentre dans le Rumble en 30, oui, je suis là. pas Ouais, élu la ouais, ouais. République, monsieur Zinedine. Vous n'êtes pas élu la République. Oh En là tout là. cas, voilà. La re- Un segment de fin qui a tenu ses promesses. C'est vrai que Triple H avait dit Ouais, c'est ça. en mot de presse que ce serait un industry change moment, un truc comme ça, il avait dit. Mais est-ce que Triple H est Ça au a tenu courant ses de ce qui se promesses. passe avant 4 jours avant le show? C'est tout ce que j'ai comme question. C'est une Ah, vraie mais question. tout Est-ce cas, qu'il est au oui, courant? par cette route contre, de oui, Mania, je sais pas. Moi, je autant pense pas. Je pense qu'il est au courant, mais que c'est pas sa décision, quoi. Il a pas décidé grand on chose peut- sur ça, je pense. on peut applaudir le pay-per-view, les gens qui ont participé au pay-per-view, la carte, tout ça là. Mais s'il y a bien un gars à pas féliciter, je vous jure, c'est Hunter. Ceux qui écoutent, Ouais, commencez vraiment. pas à vous excuser sur ce mec. Non, 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 Parce non. que là, Parce ça que fait 2 années. il y a un. Ça fait 2 années, il se fait sauver par le final boss, hein. Et surtout, Faut que le final Ouais, boss il vraiment. sorte de son gros bureau pour prévoir un truc, tout ça. il y a Parce que un là, seul on va pas se truc mentir, hein. qui est booké Vas-y, par vas-y. Triple H sur ce show, c'est le tag match dont tout le monde se fout. Ça, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Il y a un seul. Les choix de Triple H sur ce show, 30 minutes d'attente entre chaque match et un tag match le milieu de SmackDown. Le reste, c'est pas lui. Non, mais pour... En tout cas, parce que bon, attends, je finis juste sur un vas-y, truc vas-y. et après sur la carte de Mania, je sais pas ceux qui écoutent, mais mais il y a beaucoup, on n'était pas hype par Mania, vraiment, vraiment pas, hein. Ah Sans bah faire là, les acteurs, sans le RP, tout ça, nanana. Là, tu as réussi à faire 2 choses bien. Tu as réussi à faire un pay-per-view mémorable, ce qui est pas le cas vraiment, ça faisait longtemps, hors WrestleMania. C'est Clash at the Castle, hein, je pense à ça direct, hein. Mais ouais. tu as réussi à faire un pay-per-view dont on se souvient, donc qui est une réussite. Généralement, quand tu te souviens d'un pay-per-view hors catastrophe, c'est que c'est pas mal. C'est que c'était vraiment quelque chose. Donc là, tu as vraiment un Vraiment. segment all-time, tu as un match très très bon. Tu rien de super mauvais sur le show, hormis peut-être le tag féminin. Mais bon, ça arrive, si c'est qu'un truc. Donc tu as réussi ça. Et surtout, tu as réussi à relancer l'intrigue du main event de Mania. Comme l'année dernière, au même moment. Et ça, c'était le plus dur à faire. Donc là, tu as réussi à hype le main event de Mania. Donc là, normalement, je pense pas que tu vas perdre la hype. Faudrait vraiment, faudrait vraiment être un nulard ultime pour faire ça. Donc là, il a juste à arranger quelques trucs sur la carte
et il arrivera à hype les gens pour Mania. Parce que moi, je suis hype par le main event personnellement, mais la carte de Mania me fait toujours pas envie pour l'instant. Mais le main event, il m'intrigue de zinzin. C'est C'est- vraiment, je suis intrigué de la hype, tout. Bah Il y moi, a tout et un peu de tout dedans. oh, la hype est là pour le main event. C'est pas qu'elle me... le reste de la carte me hype pas pour l'instant, c'est qu'elle me terrifie. J'ai peur d'un caca, C'est-à-dire, genre j'ai peur d'un caca autre que les main events, tu vois. c'est ça, c'est ça. Parce que récemment 40, En fait, là, je sais pas qui écoute, ça je sais pas qui peut. écoute, Oui, voilà. mais C'est ce que WrestleMania 40, c'est vraiment pas mon Mania préféré. Ça le fait passer pour un Mania all-time, je serais vraiment pas de votre avis. Ça C'est l'est, pas le monsieur. 39, Moi, c'est c'est pas le ça. 31. Ça l'est. Le WrestleMania 40, Non, c'est Mato, non, c'est non. ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Le WrestleMania 40, c'est un WrestleMania en tout cas, celui qui arrive là, enfin, a le profil pour ressembler à ça, c'est-à-dire qu'il va être sauvé par quelques affiches. Exactement. L'année dernière, c'est Gunther Sami Sami. Zayn, Bailey Io Sky. Et le main event Euh, qui est vraiment les excellent. doubles main event, tu vois, même si le premier dans le ring est pas fou, t'as le fait que ce soit le Rock, tu vois, enfin, bref, t'as tout un contexte Ouais, autour du voilà. match. Et t'as 2-3 matchs qui sont bien. Le Drew McIntyre, Seth Rollins, c'est bien, mais t'as le cash-in qui est un moment marquant. Mais la nuit 1, pour ceux qui se rappellent, c'est complicado, quoi. Ouais, Donc, Euh, c'était dur. Donc, en fait, vous n'êtes pas élu de la République, le. monsieur. Oui, bon, toi, retourne te freeze sous 7 degrés là, au lieu de me gonfler. Oui, monsieur, Mais, oui, monsieur. mais tu vois, genre, ça a ce profil-là. Tu vois, t'as des affiches qui vont peut-être sauver le Ouais, bail, mais si pendant 8 semaines tu fais du caca, on pourra pas réécrire l'histoire, quoi. ouais, Après, Puis, il y a c'est aussi ça. un truc, ça peut être un sujet plus intéressant. Les gens, ce que les gens appellent souvent les casuals, qui est, moi je trouve un terme plutôt péjoratif, mais ceux qui regardent le catch Ouais. pas comme nous, c'est-à-dire pas avec l'œil hyper attentif, qui regardent pas plein de compagnies, qui regardent que le W et qui aiment ça. Est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à faire que sur la moitié de la carte ah bah soit non. moyenne voire nulle, tant qu'ils ont leur main event qui est immense, et tu vois, et moi je peux respecter que ce soit une Ah façon de oui, voir le Ah catch, tu non, vois, ah des non. gens qui sont pas forcément ah oui. intéressés plus que ça et tout, tu vois. Ah non, c'est clair que Ah, c'est mais clair que c'est clairement, fait ouais. pour ce genre de Il y a- public, hein, c'est pas fait pour nous, hein. Ouais. C'est Donc dommage. Bon, j'espère voilà. qu'il va pas oublier le reste de la carte, comme l'année dernière. Ouais. Mais on va voir. Hein. Moi, j'espère qu'il va pas oublier les titres intermédiaires féminins, parce que tu les as créés il y a 2 mois, mais Rémi, mets-les en valeur. stop it. Man, stop it. Ouais, tu vois. Non, Rémi, je te rejoins dans ce combat. Je te rejoins dans Ça ce me fait combat. chier. Il y a mon Ça me ami fait chier, Lyra tu vois. Valkyria. Il faut qu'elle soit à WrestleMania. Mais oui, bon, la Valkyria, je pense qu'elle va être sauvée par quelque chose d'encore plus immense que la lutte qui s'appelle Big Time Bex, mais Oui, bon, on en Ah ouais? reparlera. On en bon, reparlera. non. Oui, Ok. oui. Ok. Ça a été tease. En Ok, tout cas, ok. nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait beaucoup Ouais. plus que ce qu'on avait prévu, mais en même temps, on est vraiment, en tout cas, de mon avis, on est sur le plus grand segment de l'histoire du catch, dans le plus marquant, le plus choquant, le plus tout ce que vous voulez. C'est le plus grand moment de l'histoire du catch, selon moi. John Cena a Heel Turn. Voilà, je sais pas comment le dire plus que ça, mais John Cena a Une Heel Turn. dinguerie. C'est juste choquant que ce soit pas une vanne. C'est juste choquant que ce soit pas une vanne. Et pour la suite, on verra si on en reparlera peut-être un peu après Mania ou peut-être un peu avant Mania pour voir comment ça peut bien déboucher après le main event Mm. sur le final run de Cena. On verra comment on fera ça. En tout cas, nous, on vous laisse pour aujourd'hui. C'était la review de Jumper. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur ce qui s'est passé, sur est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous avez pas kiffé. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui aient vraiment pas aimé du tout. Hein. Enfin, il doit y en avoir, mais Non, ça pas m'étonnerait. grand monde. J'en ai pas vu en tout cas pour l'instant. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui n'aient pas kiffé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre en commentaire si vous avez aimé. Je peux passer une grosse dédicace à Abdel, qui est un auditeur des Sauveurs, qui lui m'avait mis dans le Chamber, enfin m'avait mis dans la dernière vidéo, dans la preview, que Sina allait battre le Chamber. Son commentaire est encore disponible et qui a envoyé ce matin le alors t'es toujours sûr avec un smiley qui rigole. Bravo à lui, Il y bravo. a Bravo, Flav Abdel. aussi. Bravo, bravo. Bravo à lui. Il y a Flav aussi qui est le seul à avoir mis John Cena vainqueur du Jumper, je crois, dans la race. Mais Flav, c'est lui qui connaît le mieux Je la pense que lutte, hein. Flop, c'est juste qu'il voulait. Flop, Et c'est juste qu'il Flav, voulait. Hein. il a pas, mais... Flop, Ouais, Flav, il Flop, avait c'est juste qu'il absolument veut. rien anticipé. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous au TikTok, au Twitch, au YouTube, à J'ai une tout. petite pub à Il y a faire, de plus en plus Rémi. de vidéos qui vont arriver dans quelques instants. J'ai une petite pub à faire juste Et avant puis la voilà. fin. Vas-y. Avant on disait encore un WrestleMania sauvé par le Final Boss, faut pas remercier Triple H. Mais n'oubliez pas,
C'est un deuxième WrestleMania qui va être sauvé par les sauveurs de la lutte. Beaucoup de contenu en direct de Vegas à venir. Effectivement. Il y Oh, aura des vlogs, des live IRL. Suivez les réseaux, vous serez au courant. ouais. Du TikTok, Restez du YouTube. branchés. Pour ça, abonnez-vous, il y a encore des vidéos qui arrivent. On va vous faire du contenu en direct de Vegas, en direct de Strasbourg City, en direct de Cergy, en direct de plein d'endroits dans le monde. Donc voilà, c'était les sauveurs. On vous dit à très vite. Et puis n'oubliez pas, never give up.